Ça enregistre là? Quand ça fait ce bruit-là, ça enregistre. Salut tout le monde, salut Mika, ça va? Hello. La forme? La Ça va forme? et toi? Ouais, ouais, ouais. Putain, on vient de se galérer pendant une demi-heure pour faire marcher le micro, pour faire marcher la caméra, mais normalement, on est à peu près bon. On est à peu près bon, pourquoi? Bah, tout simplement pour vous montrer notre fameux Greudio, hein, moitié grenier, moitié studio. Attends, on va la refaire parce que t'étais tout. Salut Mika, Hello. comment ça va, la forme? Bah ouais, toi. Bonjour tout le monde. Bienvenue ici dans on va dire notre base secrète. Alors elle est pas vraiment secrète au final, mais c'est le lieu dans lequel on filme. Ça fait pas mal de temps qu'il est prêt. Notre Greudio, hein, ce qu'on appelle Greudio, c'est-à-dire à moitié grenier, moitié studio. Et on s'était dit que ça pourrait être sympa de le présenter en long, en large, en travers, en diagonale et puis en perpendiculaire. On y va? On On y monte? va. Allez go, c'est parti. Bon, normalement la porte elle est fermée, mais là je l'avais laissée ouverte. De l'électricité, hein, parce qu'un grenier sans électricité, un studio de tournage sans électricité, on serait dans la merde. Oh, yes. Ah. Bon, tu viens, Mika, qu'est-ce que tu fais là? T'es déjà perdu? Ça fait trop d'escalier pour toi, ça fatigue, hein? Attends, je regarde, j'ai pas de trou là? Non, c'est bon? Ça n'a pas l'air. Parce que c'est Greg, il a toujours des trous là et ça fait pas classe. Celui-là, franchement, il est nickel. Ouais, donc ici, c'est mon grenier à la base, hein, qui nous a servi de studio de tournage pendant, ça fait plus de 10 ans, hein. On a commencé à filmer en 2009, si je dis pas de conneries. Et puis, bah, donc, c'était vraiment un grenier. On a bricolé, on l'a aménagé un petit peu, vite fait, bien fait. Et puis, beh, au fil des années, on a essayé de l'optimiser pour que ça soit un peu plus facile de travailler. Puis au fil des années, on s'est dit que c'était quand même pas le top du top, hein. Et puis, bah, petit à petit, on a réussi, grâce à nos projets vidéo, à récolter un peu de thunes. Et donc, on l'a transformé. On l'a transformé, alors déjà, la première chose, c'est la déco. Si tu veux filmer un petit peu la déco, je pense que c'est ça, hein, le premier point. Parce qu'on a bien préparé le truc, hein. On a des points, on a des parties et on va vous montrer un petit peu tout ça. Donc ouais, la déco est assez fun, parce que, bah, donc il y a des posters, ça, lambda, des pages de manga, pas mal de planches de manga, puis des posters de ouf. Regardez, c'est alors nous on a été pas mal de fois en partenariat avec les Enfants du cinéma, donc c'est une association qui passe des films, en lien avec des enfants au cinéma et je sais plus quand, ils nous ont filé des affiches, ils en avaient plein, ils savaient pas trop quoi en faire. Donc moi j'en ai récupéré 5-6 et moi je trouve ça mortel parce qu'elles sont énormes. Tout a été collé avec de la colle à tapisserie, ça marche bien en fait. Et puis il y a aussi des shitajiki, des petites affiches que j'ai plastifiées, hein, pour être sûr que tiens celle-là elle est un peu dégueu, il y a une petite dégueulasserie. Mais voilà, c'est des shitajiki ou des cartes postales et tout. Là on voit qu'il y a un bon gros pet, ça parce que le le problème et l'avantage de ce Greudio, c'est qu'en fait, je voulais vous le montrer une fois qu'il était terminé. Sauf que je me suis rendu compte que, ouais, putain, il reste ça à faire. Putain, il reste ça à faire, il reste ça à faire. Puis au bout d'un an, pratiquement, il y a toujours des trucs à faire. Il y a toujours des trucs à faire parce que le grenier, il est en constante évolution. Si bien que, ben voilà, on va vous le montrer à l'instant T avec pas mal de choses quand même si, voilà, il y a encore des petites améliorations à mettre en place. Là, ça n'a rien à voir, mais là, j'ai plein de Seito, parce que bah, je suis un gros fan de Saint Seiya, et j'ai plus de place chez moi pour, je savais pas trop où les mettre, donc on les a mises ici. Ouais. Ah, c'est la classe. Enfin, c'est la classe pour moi. Voilà. T'as fermé la porte, Mika? Ferme la porte pour pas que les chats. Attends, je vais la fermer. Pour pas que les chats y rentrent. Parce qu'il y a fort longtemps. Anecdote, hein. Je sais que vous aimez ça, les anecdotes. J'en sais rien, mais on va dire. Je sais même pas s'il y a des gens qui vont regarder. Si, 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 si. Je sais qu'il y en a qui vont regarder. Il y a un chat, une fois qu'il était rentré, puis il avait pissé sur les projos et c'était dégueulasse. T'avais un truc tout blanc, puis une auréole de pisse de chat. Donc je recule. Mika, il me dit, ça veut dire recule. Ah, t'as pas montré tout ça, Ouais, là? on a beau être en grand angle, t'es super prêt. Hein. Ouais. Donc là, c'est le seul vrai coin bordel. D'ailleurs, tout à droite, là, on voit encore pas mal de matos, hein. On va le montrer rapidement. Hein. Ouais, c'est simplement pour expliquer que voilà, on est tout le temps en constante amélioration, on va dire. Ici, c'est quand même le lieu où normalement on stocke le matériel qui est utile à l'instant T. L'un de nos derniers tournages, Sage pour ta gouverne, on avait besoin d'une tête de Jack, de Nightmare Before Christmas. Donc voilà, elle est ici et maintenant que c'est terminé, il va falloir la ranger. Et puis voilà. Non, pas Batman. Batman, ah ouais, comment ça s'appelle, le masque de Batman complètement déformé. Chercher la logique. Ouais. La logique, elle se trouve dans l'épisode de Sage pour ta gouverne. Regarde, ça m'a fait délirer, mais on dirait, tu sais, chez les Américains,
Des fois, il y a des gueudins qui ont des armes et tout au mur. Et ben nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Donc ça, c'est des accessoires en mode arme. On commence à en avoir de plus en plus et c'était pas évident de savoir où les ranger. Et puis, idée de, pas de génie, mais idée pratique, à savoir les balais. Il y a des trucs pour ranger les balais, c'est ces petits trucs-là, qui serrent un petit peu et puis bah voilà, ça permet de prendre les armes qui nous intéressent. Et puis une fois qu'on a terminé, introduire. Voilà, introduire, mais tout doucement. On a un petit radiateur d'appoint. Parce que même si le grenier est bien mieux isolé qu'il y a une paire d'années, il fait quand même des fois un petit peu frais. Hein, mais ça reste totalement gérable. Ici, on a des paperasses de l'assaut, des vieilles paperasses, parce que moi, je suis un connard de conservateur, en fait. J'ai beaucoup de mal à acheter des trucs. Et tous les documents qui nous ont permis de faire nos vidéos de Hermum jusque Sage pour ta gouverne, eh ben, on stocke. On stocke, même si maintenant c'est de plus en plus numérique. À l'époque, on travaillait beaucoup avec des documents papier, et donc il y a plein de docs là-dedans. Voilà. Ça va, Mika, tu t'amuses bien avec la petite caméra? Ouais. Ça enregistre? Vérifie. Et attends, 2 secondes, je vais vérifier le son. Le son enregistre. Donc c'est bon, il y a les barres, il y a tout. On a même acheté un souffleur là. La dernière acquisition de l'assaut pour faire du vent. Parce qu'à l'époque, on faisait du vent comme ça. Regarde, je te montre. Bon, avec une grande planche de carton, on faisait comme ça. Et donc, ça faisait du vent. Ou alors, l'autre technique, c'était, on prenait du fil de pêche avec des épingles à nourrice, et puis on faisait comme ça. Et c'est vrai qu'un souffleur, c'est pas trop mal. D'autres choses à montrer ici. Ah, le matelas. On a acheté un matelas pour faire des cascades. Enfin, des cascades. On peut pas en faire beaucoup à notre âge, à 40 ans. Se mettre à genoux, des fois, c'est une cascade pour certains. Hein, là, c'est ce que je suis en train de réaliser. Mais voilà, il est vert. C'est important. Il est assez épais, et donc c'est vrai que pour faire des chutes, c'est plus pratique. Et ça fait moins mal. Avant, on avait un matelas classique qu'on avait recouvert d'un drap vert, mais moins épais, moins. Enfin là, je vais pas dire que c'est fait pour, mais voilà, c'est beaucoup plus pratique. Encore des posters, il y en a partout. Il y en a pas partout, mais il y en a quand même pas mal. Et anecdote, enfin pas anecdote, mais voilà, petit secret de fabrication. C'est comme je suis pas super bon en bricolage. On reparlera peut-être de comment on a créé ce Gredio après. Mais voilà, il y a des petites imperfections. Ouais, mais quand tu colles un truc dessus, tu la vois pas, l'imperfection. En tout cas, tu la vois moins. Oui, alors rapidement pour en venir sur la création du Gredio, tu viens avec moi, Mika. On va juste montrer parce que ça c'est important. Hein. C'est important de voir qui a créé ce grenier. Et alors, ah oui, merde. Normalement, il y avait une belle affiche qui était derrière les figurines de Sentosea. Donc on voit pas toutes les personnes qui ont participé, mais il y a quand même des petites affichettes là en mode carte Magic avec Vanessa qui nous a beaucoup aidé pour nous donner des tuyaux sur comment on isole, qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser comme matériel, etc. Mika, bien évidemment, regardez le beau gosse hein, qu'on appelait Falcon. Ouais, qui m'a donné toujours un énorme coup de main. Ben, Seb et puis Yo, voilà, des potes il y a très longtemps maintenant. Hein, ça commence à dater. Et évidemment, Loud, hein, le roi de la sécurité. Ouais, un peu ça. Ouais, toujours là pour prendre des risques. Mais voilà, ça c'est un truc qui est super important pour moi, c'est que c'est une équipe. C'est génial de faire des vidéos, etc. Et tout, mais pourquoi aussi je veux faire des vidéos? C'est parce qu'en fait, on est une bande de potes. On est une bande de potes qui évolue pas de la manière dont je voudrais, parce que j'aimerais qu'on soit encore plus et que les anciens restent encore là, même s'ils restent potes. Hein. C'est pas parce qu'ils quittent l'assaut qu'ils restent pas potes. Mais voilà, c'est vrai que ça, c'est une des grosses fiertés de l'assaut, c'est que on est une bande de potes et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire des trucs. Bon, je remonte. Alors, je te laisse passer. Vas-y, passe devant. Filme pas mon cul, quoique. Je sais pas, je sais pas s'il est, il est montrable. Montre. Ben vas-y, regarde, ça va. Il est à peu près, ça va à peu près. Ça va. Ouais. Ouais, ça va. Hein, j'ai déjà montré bien pire que ça. Avant de, aussi, on parle déjà tout de suite du dur. On rentre dans le dur. Je sais plus. Alors Mika, on a une petite fiche, hein, on peut la montrer. Hein. Donc présentation de la déco, on va dire c'est fait. Hein. Le fond vert. On y va? Parce que c'est quand même le truc pas le plus important, mais ça s'appellerait le nerf de la guerre en fait. Oui, c'est un studio de tournage, mais c'est un studio de tournage fond vert. Alors, on a regardé des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de tutos pour savoir un petit peu quels étaient les éléments les plus importants pour pouvoir faire le meilleur fond vert de tous les temps.
bien évidemment, on n'a pas réussi, mais on a essayé de calquer le plus sur ce qu'on a vu. Donc, que ça soit la teinte de verre, que ça soit les angles, que ça soit la réverb du son, on a essayé de regarder ce qui se faisait de mieux. L'éclairage. Quel bordel d'éclairage. Tiens, on va en mettre un petit peu pour qu'on voit un peu mieux, non? Je sais pas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, rapidement, une énorme surface verte, bien évidemment, qui a été peinte, qui a été, comment ça s'appelle, avec un truc pour polir, là. C'est pas polir, c'est... Polisseuse. Non, c'est un autre nom. Tu sais, le truc qui vibre et qui... Ah, Ouais. Ah, je l'ai plus non plus. ça craint. Avec du papier, tu sais, du papier de verre. Avec du papier de verre, exactement. Bref, on l'a gratté. Putain, la vache, le mec. Comment ça s'appelle? Une cuillère, c'est ça. Voilà. Le mec, il a même pas de vocabulaire, il se rappelle. À mon avis, ça va revenir à un moment donné. Donc voilà, on l'a pas poli, mais on l'a adouci, on va dire. Voilà. Un petit peu partout. Ce qui était vraiment compliqué à mettre en place, c'était ces jonctions-là, en fait. On savait que pour passer du mur du fond au mur du haut, parce que nous, on voulait le haut aussi en verre, eh ben, il a fallu adoucir l'angle. Et pour l'adoucir, eh ben, on a réussi à trouver une boîte qui s'appelle Lésine, c'est comme ça. Hein. Ouais. C'était fais gaffe, Mika, au truc derrière. Qui nous a permis de faire du découpage en 3D de polystyrène. Donc on a mesuré tout, on a regardé les angles et ils nous ont coupé ça vraiment au pile poil à la bonne taille, ce qui nous a permis de faire un angle ici qui limite à donf les ombres qui viennent se coller là. Voilà. Ici c'était encore plus le bordel parce qu'il a fallu reboucher avec de la comment ça s'appelle de l'enduit. Putain, vous voyez, je suis vraiment nul en bricolage, hein, j'ai aucun des mots. Poncer, c'est pas ça le mot? Poncer, ouais, c'est ça. Eh ben voilà. Je savais bien que je le retrouverais. 5 minutes plus tard. Ouais, non, pas 5. Franchement, tu regardes sur la vidéo, je suis sûr qu'il y a même pas 2 minutes qui se sont écoulées. Voilà, donc ça a été du boulot parce que moi je suis vraiment pas bon dans tout ce qui est bricolage, hein, mais heureusement il y avait les potes et puis au final quand tu fais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en bricolant qu'on devient bricoleur. Le sol, ce sol, hop, allez j'en ferai que 2. Bon, j'aurais pu en faire plus. Hein. Le sol, ça a été vraiment le truc le plus casseux. Pardonnez-moi l'expression, casse-couille. Pourquoi? Parce que en fait, on voulait un sol, on en avait déjà eu, hein, on avait acheté des sols vinyles, on avait acheté des sols un petit peu comme de la moquette. Mais voilà, ça ne nous allait pas. Et puis on est tombé là-dessus, sur un sol en mode tapis de gym. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est foam, le nom en anglais. C'est une sorte de mousse, hein, voilà. Qui était bien, mais on a galéré pour la trouver, on a galéré pour trouver la bonne teinte, il a fallu qu'on achète ça en Angleterre, on se tapait les taxes et tout, la douane, c'était un petit peu yanche. Et en fait, c'est à cause de ce sol que le fond vert a cette teinte-là, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur cette teinte-là pour pouvoir choisir la peinture. Et puis, ben voilà, au final, il n'est pas exceptionnel, parce que vous voyez, il est un peu dégueulasse. Il y a toujours des petites marques à gauche, à droite, il prend vite la poussière, il marque vite, hein, si je fais ça, regarde. Tu vois là, le truc de mon doigt, là? Non? Ouais, ça va, il marque pas tant que ça. Bon, je vais pas le faire avec un cutter, parce que là, ça marquerait vraiment, vraiment bien. Mais voilà, c'est pas le... Regardez, on voit tous les vieux cheveux. C'est ça qui est un petit peu chiant. Mais au final, il est quand même bien. Il est quand même bien, parce qu'au niveau du détourage, ça passe bien. Ça passe bien. Ce qui a été aussi casse-burne, c'était tout ce qui était éclairage. Pour avoir un fond vert bien éclairé, pour avoir un bon éclairage, un bon détourage, je veux dire, il faut bien éclairer à la fois son perso, la personne ou l'objet que tu vas filmer, et le fond vert. Donc c'est pour ça qu'on a un éclairage mais multipoint. Déjà, on a de l'éclairage du fond vert avec ces deux gros panneaux LED là. Le but est d'avoir la lumière la plus diffuse pour avoir un vert très homogène. Donc déjà, rien que pour mettre le bon angle, la bonne distance, la bonne hauteur, c'était chiant. On a des logiciels qui permettent de... En fait, il fallait essayer de limiter les points chauds, et donc les logiciels permettaient de faire ça. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire le mieux possible. Et puis après, donc on a notre éclairage. Les spécialistes doivent connaître l'éclairage en 3 points, avec 2 éclairages à gauche et à droite. Un peu bricolage, on est d'accord, mais pas cher. Et puis bonne qualité quand même, hein, tous ces panneaux LED là. Ça fait parfaitement le taf. Hein. Franchement oui. Le seul truc qui nous manque, c'est que c'est pas dimmable, donc on peut pas changer comment ça s'appelle,
la chaleur de la lumière, et puis on peut pas changer de couleur. Mais voilà, on est des bons, on arrive à bricoler. Et puis la troisième, c'est celle-là. Celle-là, l'éclairage sur le dessus. Alors elle est un petit peu spéciale celle-là. Elle est magenta. Alors pourquoi magenta? C'est ma couleur préférée. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait, le magenta est la couleur antagoniste au vert. Si bien que quand tu te filmes, t'essayes d'avoir le moins de vert possible sur toi, forcément, parce que si tu as du vert sur toi, eh ben, tu vas le détourer ou ça va te faire chier au détourage. Avec cette lumière-là, qui est magenta, le halo vert que tu pourrais potentiellement avoir autour de toi, eh ben, il est cassé par ça, parce que comme c'est des couleurs antagonistes, eh ben, quand le vert il arrive, eh ben, le magenta il lui met un gros coup de pied dans sa gueule, et puis c'est bon. Un micro. On a pris le son pendant des années avec une perche. À la base, c'était même pas une perche, c'était un manche à balai télescopique, hein, sur lequel on avait scotché un micro, ça faisait le boulot. Après, on a travaillé avec le perchman. Genre, je sais jamais si on dit perchman ou perchiste, donc j'arrive pas à m'en rappeler. J'aurais plus perchman, le perchiste, c'est pas celui qui fait du... Le perchiste, c'est peut-être. Je sais qu'il y en a un qui fait du saut à la perche et l'autre qui prend le son à la perche. Donc, je sais pas c'est lequel des deux le meilleur. Et puis, on a investi dans un petit pied articulé qui nous permet. Alors, je dis pas que tu peux faire dans toutes les situations, mais c'est vrai que ça. Un bras, peut-être, non, Comment? Un bras articulé, ouais, un pied. Alors, c'est vrai que les pieds, normalement, ils sont au sol. Mais ça, normalement, ça se met au sol. Donc, c'est un pied en l'air. Voilà. Et donc, ça nous permet de mettre le micro à peu près dans l'angle qui nous intéresse. Et franchement, c'est bien. C'est bien, surtout quand tu es tout seul et que t'as pas quelqu'un pour te prendre le son, quoi. Je fais ce geste-là parce que c'est comme ça qu'on prend le son, normalement. On voit aussi qu'il y a de la mousse isolante au niveau du son. Alors, le son, c'est pas parfait, hein. On a fait vraiment le maximum pour le son, mais eh oh, eh oh, eh oh. Je sais pas si au micro, on va l'entendre, mais il y a de l'écho. Si on parle dans cette direction-là, bien évidemment, si on parle dans cette direction-là, c'est encore pire. Mais ici, ça passe. Pour justement estomper aussi ce problème de son, donc en plus de cette mousse isolante, mousse acoustique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, on a racheté des draps. Regarde, tu me vois plus. Tu me vois. Voilà. Donc ça permet aussi au son, quand il est projeté ici, de taper là et d'être amorti et de ne pas réverber dans tous les sens. Et bien évidemment, il y en a un de l'autre. Ah, il y en a un de l'autre côté. Alors de l'autre côté, il est intéressant parce que tu vas voir, il a un truc spécial. Il a une braguette. Regarde. Wow. Elle est là. Voilà. Alors pourquoi il y a une braguette? Parce qu'en fait, des fois, ici, vous avez vu qu'on a un écran de contrôle. On va peut-être l'allumer après. On va allumer le PC rapido. Ça. Et voilà, des fois, on peut être amené à faire passer l'écran ici. Tu vois, il passe dans le truc. Alors attends, faut juste un petit peu forcer. Pas trop non plus, hein, c'est pas bon. Voilà. Et donc, quand tu es filmé, tu as ton écran de contrôle qui est quand même assez grand, hein, même vachement grand par rapport à ce que tu peux avoir sur une caméra ou sur un appareil. Et voilà, donc ça nous permet de travailler ici. Ça nous permet de travailler non pas que pour ça, parce que on fait aussi pas mal de voix off. C'est pas moi qui les fais les voix off, hein, c'est surtout Mika qui fait les voix off. Et en fait, il travaille ici, quoi, tout simplement. Alors attends, je te montre. Normalement, si je fais pas de conneries, ça devrait être bon. Il suffit que j'appuie 2 fois là, et normalement, on va voir l'écran du PC. Voilà. C'est une Toseiya, comme de par hasard. Donc, tu as l'écran du PC qui est là, et puis tu affiches un texte. Et puis Mika, il prend son trépied là, son bras, hein. On va dire que c'est un bras là. On branche le micro, on a le filtre anti-pop, et il peut même s'asseoir là, tu vois, comme un truc de bar là. Hop, tu te mets là, et puis on y va. Salut à tous, ici Mika de Rétrovision. Aujourd'hui, dans cette 3e émission de la 8e saison de la 25e année, nous aurons. C'est un peu ça, c'est ça le. C'est ça, exactement. Voilà, tu vois. Quelques mots près. Ouais. Alors après, au niveau des autres accessoires fond vert, parce qu'il reste des trucs, hein. On a des cubes pour mettre notre cube, qui c'est des sortes de chaises, hein, donc en verre. On a acheté aussi un tapis de marche. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose. Pendant des années, on s'est galéré pour marcher correctement avec ce tapis, pour marcher correctement sur un fond vert. Ça fait pas du tout réaliste. Attends, je montre quand même qu'on a le canapé. Tu vois, je peux mettre comme ça, c'est pas mal aussi, tu vois. Limite, tu vois, franchement, en été, tu peux dormir. C'est pas mal. Donc, ce merveilleux tapis. Attends, je fais comme vas-y, éclaire-le. Tu sais, dans les téléachats,
ce merveilleux tapis de marche 100% verdi nous permet d'avoir une marche souple et agréable à la caméra grâce à sa finition en verre. Voilà. Ça s'appelle du verre fluo, je crois. Heureusement, il n'est pas fluo, mais... et voilà, c'est vrai qu'à une époque, on a même travaillé sur un tapis de marche qui était bricolé avec un moteur de machine à laver. Ça faisait du bruit, c'était pas pratique, il était légèrement en angle, et voilà, maintenant avec ça, c'est pas mal. L'inconvénient, c'est que, quoi qu'il arrive, quand tu veux travailler avec ça, il faut le descendre, enfin, il faut le sortir, il faut le brancher. Et puis pour la prise de son, c'est limite, hein, parce que quoi qu'il arrive, il fait quand même du bruit. On a une planche verte, parce que ça sert toujours d'avoir une planche verte. On a une planche grise, parce que ça sert. Ça sert aussi, des fois, de temps en temps, quand on a besoin. Présenter des objets ou des choses comme ça. Ouais, tout à fait, quand on faisait des présentations d'objets. Téléachat aussi? Ouais. Alors attends, il y a d'autres trucs verts. Attends, il y a ma femme, venez, je vous présente ma femme. Elle s'appelle Pamela. Dis bonjour, Pamela. Bonjour, je t'ai dit, dis bonjour. Tu vas dire bonjour à la caméra? Ouais, elle est pas très parlante. Alors pourquoi on a ça? Ouais, parce qu'on s'amuse, hein, on s'amuse comme on peut. Non, des fois j'ai besoin pour faire la mise au point d'avoir quelque chose qui ressemble à un humain. Eh ben, elle ressemble un petit peu à un humain. Donc je la mets au bon endroit, je fais ma mise au point quand je suis tout seul. Comme ça, après, je peux être sûr d'avoir quelque chose de correct. Donc tu vas rester assise là. Parce que là-dedans, alors là, il y a des vieux chiffons dégueulasses, parce que ça sert des fois d'avoir des chiffons. De l'éclairage, ça c'est de l'éclairage. Tant pis. Ça c'est de l'éclairage d'appoint. Attends, on va lui cacher le visage. C'est comme pour les morts là. Regarde. Voilà. Elle est morte, la pauvre. Puis on va cacher ça aussi, parce que je sais qu'il y en a qui vont intéresser. Voilà. Éclairage qui nous a servi beaucoup de temps quand on travaillait sur Mangado. Même si maintenant là il sert plus, on va pas le jeter, hein, puis il servira peut-être. On a un fond vert portable aussi, Théma. Là, celui-là qui est bien aussi, c'est un truc tu l'ouvres sur des verres hydrauliques et puis tu le montes. Et ça, on s'en sert quand on part en tournage à gauche à droite, que ce soit pour des écoles, pour des conventions, pour des choses de ce style-là. Donc ouais, ici, on a plein de draps. Des draps, alors il y a des draps verts qui servent, mais on a des draps bleus. Je sais pas si vous avez vu sur le fond vert, il y a des petits trous. Va filmer les petits trous là. Voilà, c'est pas juste ouais, c'est dégueulasse, il y a un trou de merde. Non, c'est des trous qui permettent de fixer une barre quand on a besoin d'avoir un fond d'une couleur différente. Le bleu, pour détourer des mecs qui ont des vêtements verts, ou alors un petit drap noir, un petit drap blanc, je crois qu'on a que ça. On a un costume fond vert, un costume 100% vert aussi. On l'a pas encore essayé. Il y a pas un petit dessin? Vous voyez, c'est des morsuites, quoi, mais en vert. Donc quand on a besoin, on a des gants verts. Voilà, quand il faut tout tenir des objets. On aime beaucoup le vert. On aime beaucoup le vert, ouais, on aime beaucoup le vert. C'est un peu ma couleur fétiche. Même si, c'est pas ça que je préfère le noir et blanc. Mais... Ah, il y a une fenêtre. Alors, c'est tout con, mais pour l'isolation, c'est mieux d'avoir un truc comme ça, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de la chaleur. Et puis aussi la luminosité. Alors, bon là, elle n'est pas énorme, mais moi, j'aime bien maîtriser à 100% la luminosité. Et pour maîtriser à 100% ta luminosité, il ne te faut pas de luminosité extérieure. Parce que si tu as de la putain, de la condensation. Chier. Toujours des choses à faire. Moi, je vais pas rouvrir parce qu'il fait froid. Hein. Mais faut que j'ouvre un peu plus souvent. Hop. Attends, je vais me mettre bien. Hop. Ouais, c'est moi qui l'ai fait, hein, c'est pour ça que c'est pas génial. Ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette fenêtre. C'est une fenêtre. Ouais, donc comme ça, on n'a pas la lumière de l'extérieur qui vient nous polluer, même si elle pollue pas tant que ça. Mais écoute, on est pas mal hein, pour les accessoires fond vert. Tu vois d'autres choses, accessoires fond vert? Fond vert, non. Non, on est bien. On a un PC, on a vu qu'il y avait l'écran, on a des casques pour écouter le son, on a des prises pour relier l'appareil, truc. On a un prompteur. Le prompteur, c'est vachement bien aussi pour plein d'émissions que l'on fait. À l'époque, ça nous a vachement servi pour Mangado. Hein. Ça nous a permis d'optimiser le rythme, un truc de dingue. Maintenant, Mangado, on en reparlera, on le fait plus de la même façon, mais voilà. Et puis pour l'Hebdo Manga News, c'est parfait aussi, hein, parce que le but étant avec Hebdo Manga News de ressembler à un JT. Et le JT, il travaille souvent avec des prompteurs. Et souvent aussi, il travaille avec des tables. Ah oui, la table. Ouais, on en a acheté une propre. Hein. C'était mieux que les tréteaux et puis vieilles planches. Parce que c'est vrai que ça fait, je trouve, j'en sais rien. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça fait stylé quand même comme studio.
est relatif, hein, on n'est pas des méga bourges à tout claquer et voilà. Mais pendant des années, on a travaillé avec du do it yourself, hein. Tout était bricolage. De toute façon, on était les rois du scotch et de la pâte à fixe et puis du carton. Et encore maintenant, encore un peu. On va regarder le matos de tournage ici là. Alors déjà, attends, je mets la chaise, là, ça fait un peu chaise de comment ça s'appelle, de réalisateur, tu vois, comme ça. Ah putain, j'ai mis des chaussons, ça fait. J'ai dû mettre des baskets. Tant pis, c'est pas grave. Ils sont bien, hein, franchement. Et puis regarde à l'intérieur, sans deck, tu vois. Donc, on a ce qu'il faut pour filmer des gens, mais les gens, souvent, on va pas les filmer à Walpé. Alors ça nous arrive, hein, ça nous est déjà arrivé, ça nous arrivera peut-être encore d'autres fois de les filmer avec cul nu, mais voilà, on a besoin de les habiller, de les accessoiriser, de les customiser. Et pour ce faire, eh bien, on a besoin d'accessoires et de costumes. Ici, c'est la partie accessoires, même s'il y a quelques costumes. Donc en gros, tout a été plus ou moins rangé, trié et organisé. Vous verrez qu'il y a pas mal de petites boîtes. Hein. Ici, ouais, je me la pète, moi j'écris en anglais. Jewels. Alors, si des fois je me la pète en parlant en anglais ou en japonais, c'est simplement parce que ici, j'ai un J qui est la lettre de Jewels et pas un B de bijoux. Parce que vous verrez que pour pouvoir organiser tout bien, on a une application et l'application, elle génère des codes. Et les codes, il faut qu'il y ait un code pour que le code fonctionne. Et donc, si jamais tu as un B pour, je sais pas quoi, je sais pas pourquoi j'ai pas pris bijoux. Je sais plus pourquoi le B il est utilisé. Mais le B était certainement utilisé pour autre chose. Je pouvais pas le réutiliser pour bijoux. Donc Jewels, ça passait bien. On a prothèse. Alors prothèse, c'est des dents, des trucs comme ça. Alors souvent c'était du bricolage de fêtes, hein, tu sais, les machins d'Halloween et compagnie. Hein. Mais voilà, on a tout stocké et on a pas mal de trucs, des lunettes. Ça c'est des trucs pour mettre sur la tête, un peu de déco, des accessoires. Donc c'est le mode bordel. On a encore pas mal d'armes. On n'a pas pu mettre tout sur le présentoir, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc on a dû racheter un petit seau pour mettre le reste. Tiens, tu connais ça, Mika? Ça te parle, ça? J'ai une sœur qui aime beaucoup ça. Kingdom Hearts. Grâce à moi d'ailleurs. Kingdom Hearts ou Hearts? Je sais plus s'il y a un S ou pas. Hearts. Il y a un S, Le d'accord. royaume des cœurs. Des cœurs, ok. Et puis plein de trucs parce que forcément, hop, un petit foot là, regarde, hop, passement de jambe. Comme tout le monde, on a besoin d'un urinoir. Voilà, c'est logique. Si t'as pas ton urinoir, t'as raté ta vie. Hein. On a une gourde en métal des années, on sait rien. 40, je dirais. Peut-être, c'est le truc de la guerre, ça. Bref, tout ce qui est original, qui pourra servir, peut-être qu'il servira jamais, mais voilà, qui sort de l'ordinaire, eh ben on prend. Tu vois, comme cette bouteille énorme. Tu vois, moi je bois même pas d'alcool, mais voilà, j'ai ça chez moi. Une bouteille de Scotch whisky qui fait combien de litres? C'est rien, mais 4 litres et demi, quoi. 4 litres et demi. Elle nous a servi quand on a filmé Kimengumi College Fufufu. On avait besoin d'un alcoolo, ben je la range parce qu'elle est précieuse. Ça. Pas mal de sacs ici, là-dedans, je sais plus ce qu'il y a. Je crois que c'est des tissus. Ouais. Aussi, on a un peu de tapis de sol qui nous sert de matière première, de carton qui nous sert de matière première. Donc de tissu, on l'a dit. Mais un peu de tout et n'importe quoi en fait, qu'on retrouve plus ou moins ici. Voilà, plutôt dans la partie basse. Du grillage à poules, de la mousse, bref, tout ce qui peut potentiellement nous servir pour customiser des choses. On a aussi bien évidemment des outils avec du scotch, des choses pour attacher, que ce soit des trombones, des attaches parisiennes, de la pâte à fixe, des choses pour couper, des choses pour coller, écrire. Mesurer. Bah ouais, voilà. Non mais tu sais, il y en a, ils savent peut-être pas lire, donc il faut penser à tout le monde. Ça c'est, bon, on verra après par la suite, mais ça c'est ce qui nous permet d'organiser en fait notre tournage, la poubelle. Voilà. C'est les céréales, c'est les cornflakes de maintenant. Tout en plastique. Des choses pour se coiffer aussi, hein, c'est souvent périmé, mais bon. Du maquillage, il y a des gens, à un moment donné à l'assaut qui nous avaient passé des coffrets maquillage, là, des trucs comme ça, donc on a pas mal de choses pour maquiller la gueule, même si on le fait pas souvent. Voilà, ça peut être pas mal. Alors Mika veut faire une transition, alors on va faire une transition, parce qu'on a eu un problème technique, et donc je sais plus ce que je disais. Mais, ah oui, en parlant de matériel de tournage, c'est ça, ouais. On a le matériel qui se trouve ici, mais tiens, justement, là, il y a un beau miroir qui était pas là avant, et c'est marrant parce que je l'ai fixé avec du Niclou Nivis,
Et puis une semaine après, je regarde sur le clown vis, c'est marqué, ça fixe tout, sauf les miroirs. Mais il tient, il tient. À mon avis, il faut pas trop gratter parce qu'on a eu à se casser la gueule, mais là, ça tient. Ouais, on a cette chambre forte hein, qui est sécurisée avec rien du tout, c'est pas vrai. Mais où on a notre matériel qui nous permet de tourner. Alors, c'est un peu en bordel. Hein. Pourtant, j'ai bien rangé, hein, mais à chaque fois, tu ressors des trucs, etc. Donc ici, c'est plus tout ce qui va être batterie, câbles et compagnie. Donc, on a de l'élect pour pouvoir brancher tous les trucs. On a toutes les batteries qui sont là à gauche, à droite. D'ailleurs, il faudra certainement à un moment donné refaire une pause pour remettre une batterie si jamais elle tient pas. En quoi que là, on en a combien? On a 53%. Ouais, tu vois, ça se bouffe vite. Hein. Quelques objectifs, les anciens appareils qui nous ont servi précédemment, du matos des fois qui sert à rien. Enfin, c'est pas qui sert à rien, mais voilà, ça c'est notre première. C'est avec ça qu'on filmait les Airmum, les gars. Hein. Je sais pas, tu te rends compte hein. Le Kamehamescope, hein, comme on l'appelait. Hein. Le Kamehamescope, c'est avec ça qu'on a filmé Raconte-moi un manga pendant des années. Donc voilà, maintenant c'est vrai que ça sert plus, mais je peux pas acheter. Je suis trop nostalgique. Puis j'ai pas envie de revendre non plus, puis qui revendre. Enfin, voilà. Bref. Voilà, l'autre étage c'est plus le son. Hein. Donc on a pas mal de micros, hein, mine de rien, avec le temps, que ce soit des trucs qu'on a glanés à gauche à droite, qu'on a acheté. Voilà, des micros mains, des micros perches, des micros cravates, des mixettes, de la moumoute, j'aime bien ces trucs-là. Tu sais comment ça s'appelle ça, le surnom Dead Cat, le chameau. Ah oui, le chameau, ouais. C'est vrai que ça ressemble un peu à un chameau. Bref, des mousses, des trucs comme ça. Ici, c'est plus la visserie, tout ce qui va pouvoir nous permettre de relier des choses, des petits pieds, des choses comme ça, des pas de vis, ça. Hein, ça, c'est vital dans un tournage. T'as toujours une vis qui est mal mise, et ben avec ça, tu peux tourner. C'est quelques cartes SD, cartes de... Bref, et puis ben là, c'est des sacs. C'est des sacs, quand on part en tournage, on a toujours besoin de mettre notre matériel à certains endroits, donc on a ça. On a un vieux Vidéoproche, ça c'est à l'époque où on passait des Airmum dans des... j'allais dire des hangars, pas des hangars, mais... Une convention, quoi. Ouais, dans les conventions, et on avait notre petit... Notre petit fond vert, pas notre petit fond vert, notre petit écran portable blanc, un drap blanc tout simplement, et puis on avait notre Vidéoproche. Et on balançait la purée. On a de la belle lumière, viens montrer la lumière, Mika. Regarde, ça c'est bien. Tu vois, c'est beau ça. Hein. Tu vois, voilà, c'est ce qui nous manquait là pour bien montrer l'armoire. On voit un peu mieux là, voilà. Puis les autres, on peut... Attends, parce que c'est fixé le truc. Voilà, on voit mieux là. Donc voilà, tout ça, c'est du matériel qu'on a eu petit à petit, et l'oiseau fait son nid, et nous, le gredio fait sa vie. T'as vu, c'est pas mal, hein, ça ressemble. L'oiseau fait son nid, le gredio fait sa vie. Franchement. Bim, je referme. Tu vois, ça se ferme vachement bien. Pratique. Après, c'est de la récup. Putain, mais je veux pas se fermer. Bon, on va le laisser comme ça. Hein, j'ai pas envie de forcer. Ouais, du matos son encore qui est là, mais ce matos son là permet d'enregistrer le son que vous entendez là tout de suite maintenant. Si je parle et que tu m'entends, hey, hey. Alors, je vais pas faire les mots que je dis d'habitude, mais voilà. Bonjour. Très bien. Très bien. On est bien par rapport à ça. Ces costumes-là, bah oui, qu'est-ce qu'ils font ces costumes-là? Alors là, c'est des costumes en mode transition. Pareil, comme tout à l'heure, c'est des choses qui nous ont servi ce week-end quand on a filmé. Alors sauf ça c'est des nouveaux costumes qu'on vient d'acquérir pas plus tard que samedi matin. Une pote nous a ramené ça, Maria, une pote, une membre de l'asso aussi, hein, les deux, parce que quand on est membre de l'asso, on est forcément pote. Enfin nous, oui. Et voilà, il faut que ça soit rangé. Et regardez, viens voir, Mika, regarde. T'as un mystérieux code ici, tu vois? JVLJLH. Tu vois? Là, t'as TCLWXLH2. Eh bien, ces codes, en fait, ils nous ont permis de faire ça. Théma. Parce que t'as la deuxième partie. C'est celle-là qui nous a le plus... qui a été le plus problématique, en fait. Parce que là, autant dans la première partie, même si c'était pas de la top méga giga qualité, on arrivait à se démerder. Mais ici, donc c'est le lieu où on va stocker la grande partie des costumes. Pendant des années, ça a été le bordel. Pendant des années, ça a été compliqué à gérer, si bien qu'à un moment donné, vous deviez être 3 à l'époque pour gérer ça. Et puis ben voilà, on a tout refait il y a pas longtemps, il y a moins d'un an. Il y a moins d'un an. Ça a été fait au mois de mars, donc il a fallu refaire l'isolation,
refaire les lecs, refaire le sol. C'est moins bien isolé, hein, tu le sens tout de suite, il fait un peu plus frais. Et surtout, trouver un système pour pouvoir ranger ça le mieux possible. Et le système, il a été trouvé avec des barres de, tu sais, comme dans les magasins, là, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais des barres de fringues, on va appeler ça comme ça. Mais surtout, une codification qui va permettre de repérer très rapidement et très facilement toutes les fringues qui sont en notre possession. On a à peu près 1000 fringues, hein. Je sais pas si c'est chaussures comprises ou pas. Et donc voilà, il y a Ludo de l'équipe qui nous a créé un petit logiciel, une petite application. En gros, tu prends ta tablette. Je peux pas vous la montrer parce que Mickey il s'en sert de la tablette. Mais on va dire que c'est ça la tablette. En plus, ça ressemble. On va faire. Là, comme ça ressemble vraiment à une tablette. Je suis sûr que si je le mets comme ça, tu vois même pas que c'est du papier, que tu crois que c'est une tablette. Ah, alors, regarde, je suis sur ma tablette et alors je vois un vêtement qui m'intéresse. Tiens, attends, on va le faire pour de vrai. Regarde, on va faire semblant pour de vrai. Oh, ce vêtement, il m'intéresse. Je vais le prendre en photo avec ma tablette. Alors, il s'agit d'une veste jaune à peu près, taille XL pour homme. On va l'appeler veste un peu militaire avec 45 écrits dessus. Je la prends en photo. Tchitchit. C'est bon? C'est bon là. Voilà, on l'a. Enregistré. Et ça va se retrouver sur notre base de données qui est là. Attends, je te la montre parce que ça claque quand même de trop. C'est trop bien fichu. On fait ça. On fait Grugio. Et là, si ça bug pas, ça s'affiche tout seul. Si ça bug. Pas un placement de produit pour Google. Non, on n'aime pas les grosses firmes. On aime bien le petit producteur, comme nous en fait. Hein? Allez, grouille-toi. Voilà. Et donc, on arrive ici à une interface où tu as, tu vois là, tu as toutes les perruques, mais si jamais je descends un petit peu, tu as... Ah, il est long à charger. Donc, on va rester dans les premières lignes. Mais voilà, tu as tout notre matériel qui est listé, photographié, codé. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir repérer un truc. Alors, on va faire un essai. On veut quoi? On aime bien Mika, on aime bien les bourses de Mika, hein, et on veut lui trouver un costume bien moulant pour faire une belle vidéo. Alors, on va chercher, par exemple, le mot-clé, parce que je sais on va chercher un costume entier, cosplay. Donc, on va aller dans full, qui veut dire entier, un cosplay. La taille, on s'en fout. On va choisir, on s'en fout, le sexe, unisexe, et on va choisir une couleur jaune. J'ai envie que Mika mette du jaune. Et on recherche. Sans filet, hein, tu vas voir. Si jamais il me trouve pas ça, j'ai l'air d'un con. Normalement, il va me le trouver. Et là, voilà, tu as tous les costumes qui ont du jaune. Alors, je sais, c'est pas vraiment du jaune, mais voilà. On va n'en pas mettre 3 millions de... Et voilà, je me dis que Mika, ça lui irait bien un petit costume comme ça, un petit peu abeille. Voilà, on peut le regarder, là, il est là, tu vois. Et puis, à ce moment-là, il suffit de regarder le code FCJLH3. C'est retenu. Alors, on peut même l'ajouter dans un panier virtuel qui se trouve ici. Voilà. FCJL, je sais plus quoi. Alors, je sais où il est, donc ça va aller. Hein. Mais F, c'est pour full. C, c'est pour cosplay. J, c'est pour jaune. Et puis, je sais plus c'est quoi les autres lettres. Mais voilà, ils sont là. Ta, 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 ta. Et il est là. FCJLH3, il est là. Et donc, Mika peut le mettre, peut montrer ses bourses à loisir, hein, et puis après, on le re-range ici. Des fois, on les lave, ça arrive. Pas tout le temps. Des cravates? Parce que, alors j'en mets jamais des cravates dans ma vraie vie. Mais pour l'hebdo manga news, c'est bien pratique d'avoir une cravate bien dégueulasse, qui va bien avec une chemise bien dégueulasse et une veste bien dégueulasse. La plupart du temps, des fois, je suis désolé, je trouve des trucs qui ressemblent à quelque chose, donc je m'habille normalement. Des ceintures aussi, qui sont là. Donc ça, on a simplement pris des trucs des tringles à rideaux. Alors c'est pas super résistant, mais pour l'instant ça fait le café. On a encore des petites boîtes avec des petites choses qui nous servent. Alors gorge, c'est soutien-gorge. Il y a des caleçons. J'ai jeté les plus dégueulasses. Je me suis forcé parce que j'ai beaucoup de mal à acheter des choses, mais j'ai jeté les trucs tachés ou les trucs où t'as l'élastique qui est complètement déformé, des gants, des chaussettes. C'est pas dans le bon ordre parce que normalement ça doit être socks, tu vois. Parce que nous on est très très anglais. Non, c'est pas vrai. C'est parce que chaussettes, il y avait un C et puis ça avec chemise, ça n'allait pas. Puis les chaussures, elles sont là. Pareil, toutes les chaussures sont listées, sont comme les chapeaux, comme les masques. Alors de temps en temps, on restocke du matériel. Une fois qu'on a 15-20 costumes, on les re-rentre dans l'application et on les re-range ici. C'est pour ça que tout à l'heure, le masque de Batman et puis la tête de Jack, elles ont pas encore été... on les a achetées il y a pas longtemps et elles viennent juste d'être listées et j'attends pour les re-ranger. Ici, ça c'est mon délire perso. Hein, donc c'est ma partie grenier, parce que
je fais pas que l'assaut, j'ai ma vie aussi sur le côté, hein. Et il y a du matos, mais vous verrez que de toute façon, le matos a toujours un lien avec le manga, l'animation et le jeu vidéo les 3 quarts du temps. Et où est-ce que j'ai mis ma fausse tablette? C'est-à-dire la petite fiche avec le papier, il est là. Je pense qu'on a tout vu de ce côté-là, hein, c'est pas mal. Puis l'éclairage était bien, t'as vu toute l'électricité, comment j'ai bien bossé là-dessus? Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Alors je vais vérifier, mais je crois qu'au niveau de ce qu'on voulait montrer comme matériel, eh ben, c'est fait. Ouais, c'est fait. Donc maintenant, Carte du Japon aussi. par comment? ici. Ah oui, il y a une carte du Japon, parce qu'on a eu des étudiants japonais à la maison pendant une paire de mois, hein. On est famille d'accueil. Ah, on est très accueillants, nous, d'ailleurs, hein. Et, et elle nous avait laissé une carte du Japon, et ça, c'est la classe, quoi, tu vois, avec Onizuka Eikichi à côté, 21 ans et toujours puceau. Je crois qu'il a 21 ans, je me rappelle plus. Là, il y a du Full Metal, il y a un petit peu de tout. Et là, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une pause. On va changer la batterie pour faire stylé. Et puis, on se retrouve juste après pour parler de l'assaut et un petit peu de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on va faire et de tout ce qu'on a fait. On fait ça? Allez. C'est parti, go. Là, ça enregistre. Ah non, c'est toi qui bougeais pas. Putain, ça a brisé. Donc là, ça Oui, là, ça enregistrait tout à l'heure. enregistre ou pas? Ouais, bon, on recommence. Faut que je recommence tout. Ouais? Alors, je recommence tout parce que Mika, il s'est pas enregistré. Et si ça tombe, il a enregistré et il y aura peut-être 2 parties. Mais Non, bon. non, ça enregistre. Là, mais oui, là, oui, mais ça, avant, ça enregistrait peut-être. Tu sais pas. Bah non, non, écoute, le Non, bouton, ça enregistrait pas. non. Ok. Bon, alors qu'est-ce que tu veux savoir? Vas-y, dis-moi tout. Bah, je te demandais tout simplement de me parler un petit peu du passé de l'assaut. Je redis les mêmes conneries que tout à l'heure ou Ouais. j'improvise? Hein? Je parle de 1300 et tout ça, mes ancêtres? Ouais. Donc voilà, 1300, mes ancêtres. Non, vous saurez pas parce que j'aime bien improviser et j'ai envie de dire autre chose. Ouais, alors l'assaut, au départ, elle n'existait pas. Au départ, j'ai fait des vidéos un petit peu, je vais pas dire tout ça dans mon coin, c'est pas vrai, parce que j'avais mon pote Seb et mon pote Jérôme, avec qui, ben, on a fait une petite connerie. On avait appelé ça comment? Je sais pas, c'était une histoire de casse à la boulangerie, avec des Big Jim. Et t'avais des Big Jim qui arrivaient, oh là là, on veut aller faire un casse à la boulangerie, puis t'as un super héros, enfin bref. On a commencé à délire avec ça, des musiques d'animé, du détourage, du truc de la bouche, tu sais, comme dans les têtes à claques. Voilà. On avait fait ces petites conneries-là. Et puis, bah, c'était bien, hein. Et puis, c'est tout. On a fait ça, et pendant une paire d'années, on a arrêté. J'ai essayé de faire un BTS, j'ai essayé de faire un BTS audiovisuel. Voilà. Et on m'a dégagé. On voulait pas de moi. Après, j'ai fait des études plus classiques, et puis, bah, j'ai réussi à devenir un site. À partir de ce moment-là, quelques années après, on a réussi à avoir une maison avec ma copine femme copine, je sais pas comment dire, parce qu'on n'est pas mariés. Mais plus le temps passe et plus je l'appelle ma femme parce que bah, c'est plus pratique, hein, que ma compagne ou ma concubine ou ma paxée, je sais pas quoi. Et puis, bah, une fois qu'on a eu cette maison, on s'est rendu compte qu'on avait un putain de grenier. Et on s'est dit: «Waouh, il y a moyen de faire trop de trucs». Alors il y a eu aussi autre chose, c'est qu'il y avait la chaîne No Life. Et on a vu Davy Mourier qui faisait une série qui s'appelait Nerds. Et il se filmait dans un appart un peu à l'arrache, t'avais l'impression. C'était pas si à l'arrache que ça, parce que c'était réfléchi et écrit. Et puis, ben, on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Moi, j'ai toujours aimé le manga, l'animation, le jeu vidéo, et je voulais en parler. Alors, la toute première vidéo qu'on a faite, c'était un Anime Games, que j'ai fait seul tout avec... ouais, je crois que je me suis filmé tout seul, en plus, pour le site qui s'appelle Animint. Alors ça date, le site existe encore, hein, mais voilà, je leur faisais des petites chroniques avant papier, puis je m'étais dit, tiens, pourquoi pas partir sur de la vidéo. Et donc c'était bien, c'était sympa, et puis, ben, là est venue l'idée d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus construit. Et on s'est dit, putain, moi j'aimerais bien faire découvrir aux gens des mangas, leur raconter les histoires vite fait, bien fait. Ce que je faisais déjà quand j'avais 15-16 ans avec des potes ou des copines, et je leur disais, ah, vas-y, je vais te raconter un petit peu c'est quoi cette histoire-là, de manière un petit peu décalée. Donc voilà, on s'est dit, on va raconter des trucs, on pouvait pas raconter tout et n'importe quoi, donc on a commencé avec des choses plutôt simples. Le premier qu'on a fait, c'était City Hunter. Parce que on savait que c'était quelque chose de plus classique. Il n'y avait pas de super pouvoir, il n'y avait pas de kamehameha, il n'y avait pas de choses comme ça. Euh, et puis on a commencé à filmer ici, hein. Je vais pas passer tous les détails parce que sur Hermum, ça fait déjà une paire d'années que c'est terminé. Mais voilà, on a commencé à faire ça. Ça a pris plus ou moins. On a commencé à se faire, je vais pas dire connaître, peut-être pas exagérer, mais on a quand même eu des diffusions en convention. On a été partenaire de plein de gros groupes, hein,
ce soit Animeland, Japan Expo, plus ou moins geek, plein d'autres trucs. Et puis on a eu des diffusions télé. On a eu des diffusions télé, que ce soit sur No Life au tout début, et puis ensuite sur Kazé TV. Et voilà, de fil en aiguille, on a monté l'asso. Et au début, c'était moi et quelques potes. Et puis mes quelques potes ont réussi à trouver d'autres potes. Et puis de temps en temps, on trouvait un gars qui avait l'air de bien aimer le truc, et puis c'est devenu un pote. Et puis ce pote a ramené des autres potes et des potes de potes. C'est bien qu'à un moment donné, on s'est retrouvé à 30, pratiquement 30-35. L'âge d'or de l'association. C'est terminé maintenant. Mais voilà un petit peu ce que c'était que cette association-là. Le but, c'est de partager sur la culture Jap en faisant des vidéos, plutôt marrantes si c'est possible, et d'être entre amis. Il y a eu Raconte-moi un manga, il y a eu Anime Games, il y a eu tout ça, mais je pense qu'on va y revenir par la suite, c'est ça? Exactement. Vas-y, dis-moi. On va commencer par Herman. Hermum. Comment dire? Raconte-moi un manga. Raconte-moi un manga. Alors, j'ai demandé s'il y avait des gens qui voulaient nous poser des questions sur un petit peu tout ce qu'on fait. Ouais, il y en avait qu'une, hein. Et c'était quand est-ce qu'il sort le dernier Hermum, quand est-ce qu'on refait Hermum, etc. Hermum, Raconte-moi un manga, c'est vrai que c'était hyper original. Pour ceux qui connaîtraient pas, déjà c'est pas bien, alors vous méritez une grosse claque dans la gueule, que je vais pas vous mettre parce que je suis pas un violent normalement. Et puis je vous invite plutôt à aller regarder des Raconte-moi un manga justement pour voir un petit peu ce que c'est. Donc c'est de la narration de manga en vidéo où on va essayer d'entrer à l'intérieur d'un manga. En gros, tu regardes les pages et la page prend vie avec dans chaque case, tu as des personnages et ils bougent et puis il y a des bulles qui apparaissent et en fait c'est pas des dessins, hein, c'est nous. C'est nous, mais derrière, tu as des dessins, devant, tu as des dessins, tu as des effets spéciaux. C'est très spécial, hein, ça plaît pas à tout le monde. Mais voilà, c'est vrai que c'était le projet phare, qui a bien marché, qui nous a permis d'être, entre guillemets, découverts, et qui fédérait beaucoup. On arrivait à être beaucoup. Alors, Herman, pourquoi ça s'est terminé? On a fait 45 épisodes quand même. Pourquoi ça s'est terminé? Bon, déjà, c'était un gouffre au niveau de, non pas financier, mais au niveau du temps. Pour faire un Hermum, il y en a certains, ça prenait 200, on va dire minimum 150 heures pour un Hermum, sauf les premiers, hein, qui étaient faits en 20-25 heures. Et puis certains, genre Shingeki no Kyojin, qui a pris facile plus de 300 heures, hein, quand tu essaies de compter à peu près, que ça soit préparation, tournage, post-production, ça cause au niveau du temps. Et j'ai moins de temps. J'ai moins de temps depuis surtout 2016. 2016 où j'ai eu un fils, voilà, fils numéro 1, qui a maintenant 6 ans. Donc quand il est arrivé, c'est sa faute, hein. Sa faute qu'il a pu même, faut lui lancer des cailloux. Non, mais voilà, j'ai voulu passer un petit peu plus de temps avec lui, ce qui était normal. Et puis, j'étais pas tout seul à faire Raconte-moi un manga. Alors c'est vrai que je m'occupais de beaucoup de choses, mais à cette époque-là, déjà, on était jeunes. On avait une personne qui s'occupait des sons. On avait Virginie, donc la mère de Shaka, enfin, de mon fils, qui, oui, s'appelle Shaka. Eh oui, comme dans Saint Seiya. Ouais. Et puis aussi, comme Shaka, le prénom du... Enfin, les Japonais appellent le Bouddha Shaka. Donc, Virginie s'occupait des décors. Et je vais pas dire que du jour au lendemain, mais voilà, ça a été beaucoup plus compliqué pour elle de s'occuper des décors. Ensuite, on avait Seb qui s'occupait des sons et ça faisait une paire d'années qu'il en avait un petit peu marre et il a plus ou moins arrêté. On avait une triplette qui s'occupait des costumes avec Mika, Ben et puis Eric. Et puis Eric a trouvé du travail dans une autre ville. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, tout le monde a un petit peu commencé à bosser. Bref, vous voyez bien que c'était plus gérable. J'ai réussi à faire un ou deux épisodes. Je vais pas dire en solo, c'est pas vrai, parce que mais voilà, où je m'occupais des décors et puis des sons, et ça prenait beaucoup plus de temps. Alors pour information, il nous reste un Hermum qui a été filmé, un Hermum sur Gun. C'est Florence qui l'avait écrit. Il a été filmé. Il y a même des scènes anthologiques, hein, des scènes de nus de chez nus, mais où on voit tout de chez tout. Et tout est là, tout est sur mon PC. Sauf que j'ai déjà bien avancé sur tout ce qui est détourage. Sauf que voilà, le souci, c'est que là, j'en étais à la partie plus ou moins décor. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce qu'il y a d'autres projets qui sont venus s'intégrer. Il y a aussi un autre souci, c'est... attends que je me rappelle ce que je voulais dire. Oui, c'est que j'ai changé d'ordinateur, j'ai changé de logiciel, et il y a certains plugins que j'ai plus. Donc là, pour pouvoir refaire le travail sur l'ancien Hermum, soit il faudrait que je refasse tout le détourage, ou soit il faudrait que je me remette les vieilles suites que j'utilisais avec des autres plugins, et voilà, il faudrait du temps pour faire ça, et le temps, je vais pas dire que je ne l'ai pas, parce qu'on en trouve toujours, mais je le consacre à d'autres choses. C'est ça. Voilà pour Raconte-moi un manga. Alors, est-ce qu'il y aura des autres Raconte-moi un manga un jour? Moi, j'ai envie de te dire, moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien, mais il me faut quelqu'un pour faire les décors, il me faut des gens pour les costumes,
il me faut une trentaine d'acteurs comme à l'époque, il me faut des gens pour le son, et là, moi, je te dis, mais même à 80 ans, j'aurais envie de le faire. Il y a quand même un autre souci, justement, c'est l'âge. Ah ouais, hein, je sais que j'ai l'air d'avoir 25 ans, je le sais. Mais j'en ai 42 bientôt. Et tous les membres de l'équipe vieillissent, hein. C'est un fait qu'on ne peut pas, contre lequel on ne peut pas lutter, c'est qu'on vieillit tous. Et voilà, on prend de l'âge, on a des autres activités. Quoi qu'il arrive, quand tu veux faire Dragon Ball avec des gamins de 8 ans, quand tu as 40 ans, tu le sens. Tu sens la différence un petit peu, hein. Entre ça, entre les gars qui veulent pas se raser, hein, ce que je comprends parce que je suis pas fan non plus du rasage, hein. Normalement, on doit l'entendre avec le micro, écoute. On verra bien. Parce que là, j'ai pas le contrôle. Donc je disais, ouais, l'âge faisant que on avait moins de temps, on n'a plus la même forme. C'est compliqué, mais moi je dis, si jamais un jour je retrouve des gens, une équipe pour refaire du raconte-moi un manga et le temps à consacrer, je fonce dedans comme c'est pas permis, hein. D'autant plus que je m'étais toujours dit, un jour tu feras un RMM sur Saint Seiya, un jour tu feras un RMM sur Saint Seiya. Si jamais j'ai un cancer et que je sais que j'ai un cancer et qu'il me reste plus que 10 mois à vivre, eh ben les 10 mois je les consacre à faire ça. C'est con, mais voilà, c'est tellement quelque chose qui m'a marqué, Saint Seiya, que je me vois pas ne pas en parler un jour d'une manière ou d'une autre. Hermum est donc mort pour l'instant. Est-ce qu'il resurrectera? J'en sais rien. Tu veux qu'on parle d'autre chose, Mika? Mais de la première émission, du coup, tu nous parlais de... Anime Games. Exactement. Oh, la caméra est partie en live. Bah, parti en cacahuète. Hein. Reste là. Anime Games, Ouais, Anime Games. du coup. Ouais, c'était le truc que j'aimais bien au début, c'était des tests de jeux. Parce que moi, j'aime bien le jeu vidéo. Je suis plus manga, hein, bien évidemment, mais j'aime bien le jeu vidéo. J'aime bien le jeu vidéo rétro, j'aime bien les vieilles consoles, j'aime bien les vieilles consoles Jap. J'aime bien les vieux jeux des vieilles consoles Jap en japonais et sur des dessins animés. Et voilà, je voulais en parler, donc on avait fait Anime Games. Anime Games, c'était cool parce que ça marchait pas, hein, personne aimait. Hein. Enfin, on sait rien, moi j'aimais bien en tout cas. On présentait des jeux, on faisait jouer à des jeux des gens qui connaissaient pas du tout le jeu, et je leur expliquais 2-3 bricoles, et ça permettait en fait de faire le lien entre l'animé, le manga et le jeu vidéo. Ça a été présenté par moi au tout début, et puis voilà, j'aime pas en fait montrer ma gueule. Hein. C'est pour ça aussi que sur Raconte-moi un manga, j'étais juste un grand-père narrateur et que c'était toujours les autres qui jouaient. Après, j'ai réussi à trouver Sofiane qui nous manque, hein, qui était cool, Sofiane quand même, qui a présenté pas mal d'anime games pendant une paire d'années. Puis quand il a arrêté, Gueugré, le bon vieux Gueugré a repris. Donc voilà, c'était super aussi. Et puis voilà, Anime Games, c'est toujours pareil en fait. Tu fais un truc, c'est génial. T'en fais un deuxième, c'est génial. T'en fais un troisième, c'est génial. Ah, ça fait 3, ça fait beaucoup là. T'en refais un quatrième, ça a l'air d'être vachement bien. Ah ouais, mais il va falloir que t'en arrêtes un. Donc Anime Games, ça a évolué. Hein, on l'a fait d'autres manières. On parle de jeux vidéo d'une autre façon, avec Rétrovision. Je pense qu'à un moment donné, on en reparlera peut-être. Donc voilà, Anime Games, pour l'instant, c'est down. Même si j'en ai refait il y a pas si longtemps, sous une autre forme, plus en mode test, comme dans Rétrovision, où on teste des jeux tirés d'anime. Mais pour l'instant, pas d'Anime Games en vue, pour le moment. Quatrième émission. Troisième. Troisième Après émission, 2, c'est 3. Lexija. Ah, Lexija. Oh, Lexija. Oh, Lexija. Lexijak, à chaque fois. Lexijap, le petit lexique vidéogrammé de la Japanimation. C'est une émission qui plaît à énormément de monde et qui a aucune vue. Tu vois, genre, on s'est fait chier à refaire une vingtaine d'épisodes, 50 vues, 48, 37, 72 quand la vidéo elle déchire à mort. Alors on regarde pas les vues, parce que sinon ça fait longtemps qu'on aura arrêté de faire des vidéos. Mais c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Lexijap a eu un gros passé avec Jérôme Tombois, El Topo et Ben, qui était un super duo, parce qu'en plus c'était des cousins. Donc je trouvais que ça allait bien. Le professeur, il lui collait à la peau. Donc j'écrivais les textes, même s'il y a eu quelques textes qui ont été écrits par d'autres personnes. Jérôme mettait son grain de sel, Ben aussi, et voilà, ça donnait un résultat plutôt sympa. Et puis, quand Jérôme a arrêté, on a lâché l'émission pendant une paire d'années. Puis moi, tout le monde me disait, ouais, Lexijap, c'était quand même cool. Hein. Et j'ai voulu relancer l'émission sans Jérôme, hein, et je lui ai demandé, est-ce que tu crois que ça te dérangerait si on demandait à Mika, qui est là, au cas où vous l'auriez pas compris, depuis le début, c'est lui qui filme. Hein. C'est moi. Ouais, c'est bon, on a vu ta main. De reprendre le rôle du professeur en adaptant un petit peu l'émission, avec un format plus court, avec plus d'interaction avec le gredin, donc le faire-valoir. Et moi, je trouve ça juste bien, ce qu'on fait, voire même très 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 bien. Petit problème, donc pareil, d'autres projets qui viennent se greffer. Le
temps pour le faire, et Ben Joyson, donc Gredin, qui a déménagé, qui maintenant habite à Saint-Dizier. Donc Saint-Dizier, nous on habite à Charleville-Mézières, si vous savez pas. Et Saint-Dizier, c'est un petit peu loin, donc on le voit moins souvent. Il m'a dit qu'il était toujours OK pour venir tourner, mais voilà, c'est vrai que c'est plus un problème d'organisation qu'autre chose, l'Exlijap. Surtout qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà écrits. Il y a même des parties qui sont filmées, qui pourraient être faites. Mais voilà, là, franchement, avec tous les projets qu'on fait à gauche, à droite pour l'assaut et les projets qui viennent de partenaires extérieurs, enfin, c'est dur. C'est pas dur, mais voilà, ça bouffe du temps et je le ferai quand j'aurai un peu plus de temps à consacrer à ça. C'était pour l'Exlijap. C'était Exact. bien? C'était bien? C'était pas mal. J'ai bien causé? Ouais. Du coup, entre-temps, avant de parler de Mangado, tu as intégré l'équipe de Rétrovision. Ah, Rétrovision. Rétrovision, c'est un truc sympa. C'est un truc sympa parce que c'est... moi, j'aime bien donc le rétro gaming. Hein. Je regardais Mémoire Vive à l'époque sur No Life, ceux qui connaissent. Je regardais aussi le truc de Marcus, même si j'aimais un peu moins Level 1. Mais voilà, ça m'intéressait quand même, toute cette façon de parler du vieux jeu vidéo. Et puis un jour, je tombe sur une émission qui s'appelle Rétrovision sur le net. Je me dis, putain, la vache, ça fait 6 ou 7 ans à l'époque qu'ils faisaient des émissions, donc ça date, hein, sur Internet, 6 ou 7 ans, c'est une éternité. Là, maintenant, l'émission, elle en est à 13 ans, 12 ans 15. 15, putain, la vache 15 ans. Ouais, là, c'est vrai. Et puis, ben, moi, je me dis, comme un couillon, parce que j'ai pas assez de trucs à faire, tu vois. Je me dis, tiens, je vais les contacter, est-ce qu'ils veulent pas un coup de main pour les aider à écrire des chroniques? Et puis, bah, ils m'ont dit ouais, donc j'ai écrit quelques chroniques la première année. Et puis la deuxième année, on m'a dit, bah, essaye d'écrire des chroniques et puis de faire le montage. Et puis voilà. Et puis on a trouvé quelqu'un pour faire une voix. Et puis la personne s'est barrée. Et moi, j'aurais dit, hey, les gars, je connais quelqu'un, moi, qui fait des bonnes voix dans mon équipe, dans mon asso. Il s'appelle Mika. Michael Chakmadjian. Après, vous écrivez-le comme vous pouvez, mais bon. Et voilà, et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment intégré, embrassé Rétrovision, et qu'on participe depuis, ça doit faire 4-5 ans, 4 ans activement. Vraiment, on n'est pas les seuls, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont là aussi, mais les personnes s'en vont, donc nous on reste. Et pour l'instant, donc c'est une émission qui tous les mois va chroniquer 5 jeux rétro. Moi j'en fais un. Des fois ça arrive d'en faire 2, mais c'est rare. Il y a d'autres personnes qui sont un peu partout en France, qui font en France et en outre-mer, hein, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Qui écrivent. C'est particulier comme travail. Moi, je suis plus. Moi, j'aime bien la proximité. J'aime bien avoir les gens à côté de moi, à leur faire des checks. Fais-moi un check, hein, sinon j'ai l'air d'un con. C'est bon, tu crois qu'on l'a vu à l'image? Ah non, on n'a pas vu. Vas-y, là, on le voit là. Voilà. Covid. Donc ouais, c'est particulier, Rétrovision, ce système de travail, mais voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup, que j'ai pas envie de lâcher, et qui nous permet quand même de parler de jeux vidéo rétro, parce que c'est un truc qu'on aime quand même. Hein. Donc ouais, Rétrovision, pensez à regarder, hein, c'est une bonne émission, avec une bonne voix off. Ouais, En parlant de voix off, ouais. Mangado. Mangado, ah Mangado. Alors Mangado, c'est une émission bizarre. C'est une émission en fait basique quand tu regardes, vu qu'on va parler de manga. Hein, on va expliquer, tiens, ce manga-là, de quoi ça parle, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Au début, en fait, Mangado, il a été là, en fait, c'était une... comment ça s'appelle quand tu drogues et puis que tu dois... un fixe, c'est ça? Pour te sevrer. Un truc de... c'est pas de la drogue, mais c'est pour te faire passer le goût de la drogue. C'est pas un fixe, je sais plus comment ça s'appelle. Genre, on se drogue pas souvent, en fait. Tu vois, mais... Non, on en a aucune idée. ouais. Mais bref, c'était un palliatif, on va dire un palliatif, pour Hermum. Je pouvais plus faire Hermum, mais je voulais encore parler du manga. Je voulais faire un truc beaucoup plus lourd, beaucoup plus léger que Hermum. Donc est arrivée cette émission Mangado, où au début je devais rien faire. Hein. Enfin, je devais rien faire. Je devais faire le montage et puis c'est tout. Je devais trouver des chroniqueurs. On était partenaire avec une librairie qui s'appelle Plume et Bulle, si vous nous regardez, qui devait écrire des textes et puis nous on filmait et voilà. Et puis de fil en aiguille, bah, j'ai participé un petit peu, moyennement, beaucoup, passionnément. Et puis on a été pris dans le truc. C'est à ce moment-là aussi qu'on est devenu partenaire avec Manga News. Donc ça c'est génial. Ça c'est un truc énorme pour nous parce que Manga News c'est un gros site. Hein. Que ça soit Japan Expo, que ça soit Manga News. Après les autres partenaires c'est génial aussi. Mais c'est vrai que c'est deux partenaires qui me tiennent fort à cœur parce que c'est le, on va dire que c'est le cœur de la culture Jap. Mais voilà quoi. Quand t'aimes bien le manga et que tu participes, que tu travailles avec Manga News ou avec Japan Expo, tu peux pas être plus content. Tu peux pas être plus content. Et donc, pendant une paire d'années, on a fait des émissions avec un chroniqueur ou une chroniqueuse, on se filmait. Et puis j'ai bien vu que les membres de l'équipe, petit à petit, ils s'en allaient, c'était pas évident, écrire, c'était compliqué.
De fil en aiguille, on s'est approprié les textes de Manga News. On s'est dit, ce qui est chiant, c'est d'écrire. Bah ouais, mais si c'est pas nous qui écrivons. Manga News, ils ont des pelletés enfin, ils ont pas des pelletés de rédacteurs, mais ils ont des rédacteurs qui écrivent des rédacteurs qui écrivent des pelletés de textes. Pourquoi pas s'en servir? On l'a fait. Pas évident de se les approprier. Parce que moi, j'ai ma touche, tu vois. Et j'arrive pas forcément à m'approprier la touche des autres. Donc voilà, on a fait une sorte de mélange un peu bâtard entre ce qu'ils écrivaient, ce que je voulais dire, ma façon de parler. Et puis c'était pas ça qui était ça. Hein. Et là est venue une idée pour réussir à en faire plus. Alors pourquoi on veut en faire plus? Tu vas me dire, bah, c'est con. Hein, plutôt la qualité que la quantité. Ben ouais, sauf que quand tu veux parler de l'actu manga et que il y a, je sais pas moi, il y a 30 titres qui sortent par semaine, comment tu fais si tu fais pas dans la quantité? C'est pas évident. Les éditeurs commençaient à nous envoyer des mangas. Il y en a toujours qui nous en envoient. D'ailleurs, on les remercie. Je pense que vous regarderez jamais l'émission, mais on vous remercie quand même. Que ce soit Pika, Delcourt, qui d'autre bref, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je les oublie. Je sais qu'il y en a qui m'en envoient, mais je me rappelle plus. Là, j'ai pas le nom. Donc, on s'est dit, allez, hop, table rase. On repart sur quelque chose de neuf. Sur quelque chose de neuf, ça va être quelque chose de plus court. Tant pis si on dit pas tout ce qu'on a à dire, parce que c'était vachement technique, Mangado, en fait. On parlait de la manière dont les cases étaient agencées. On s'est rendu compte que les gens, ils en avaient rien à foutre. On parlait de la manière dont était fait le dessin, et on s'est rendu compte que les gens, ils voulaient savoir si le dessin était beau ou s'il était moche. Donc, on est parti sur quelque chose de plus court. Que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau des infos, et que ce soit au niveau de notre avis. Ça va nous permettre d'en faire plus. Ça va nous permettre de plus avoir à écrire non plus trop, parce qu'on se base encore avec ce que fait Manga News. Ce qu'écrivent les éditeurs aussi. Les éditeurs, ils envoient des dossiers de presse, par exemple, avec des informations sur les mangas, donc on se sert de ça. Hein. Et puis, ben, j'en avais marre aussi de voir ma gueule tout le temps. Alors je sais, j'ai été vachement surpris quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient « Mais il est où le présentateur, là, celui avec les cheveux longs ?» Hein, parce qu'on voyait souvent ma gueule, quand même. Donc ça m'a fait déjà super plaisir, hein, parce que je m'y attendais pas. Je pensais que les gens, ils aimaient pas ma gueule et puis qu'ils aimaient pas m'entendre. Puis au final, ça passe. Et j'ai préféré être remplacé par une bestiole. Une bestiole qui a fait polémique, hein, le tanuki, qui a toujours pas de nom, hein, d'ailleurs. On avait demandé un petit peu, on avait eu des bonnes propositions, puis on n'a jamais donné de nom. J'aime bien, en fait, jamais donner de nom, je trouve ça plus sympa. Qui est une mascotte dessinée, animée avec une webcam. Donc en gros, tu as la webcam qui est là, et si je bouge la tête comme ça, ben, la mascotte, elle va bouger la tête. Si je cligne des yeux, la mascotte, elle va faire ça. Plus, j'ai un petit pavé avec des contrôles qui me permettent de lui mettre un sourire, de lui mettre tu fais la gueule, de lui mettre tu fermes, tu lèves ton manga, etc. Même si maintenant, en plus, j'arrive à bouger les mains. Donc voilà, on était parti sur ce truc-là d'animation. Bien évidemment, quand il n'y a pas de visage, c'est dégueulasse ce que je vais dire. Quand il n'y a pas de visage, je pense à Mika. Non pas que Mika est moche, alors absolument pas, c'est un gosse beau, vous l'avez vu d'ailleurs, vous avez même vu, c'est parti il y a pas longtemps sur l'Hebdo Manga News. Non, mais c'est pas ça, mais dès que je pense, il n'y a pas d'image, il faut que de la voix, je pense à Mika. La voix de Mika pour faire les paroles du Tanuki. Et puis, ben, on essaye sa voix et ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre d'avoir un Tanuki pseudo-mignon, hein, avec une petite tête de dessin, et puis qui parle, vas-y Mika, parle un peu. Ben, avec un tanuki qui parle à peu près comme ça, quoi. Voilà. Alors les gens disent, ouais, donc on a modifié la voix, on lui a mis une voix un petit peu plus aiguë, sans aller jusqu'à Alvin et les Chipmunks, hein, que je trouve vraiment dégueulasse et que j'arrive pas à supporter. Et puis ben, les gens, ils aiment pas. Les gens, ils disaient, ouais, la voix, elle est horrible. Il y a plein de gens qui ont arrêté de regarder l'émission. Bon, maintenant, c'est fini, on arrête de se prendre des tacles toutes les 4 secondes, mais c'est ce qui nous arrivait quand on présentait un Lexijap, un Mangado. Voilà. Le truc qui est bien avec ce Tanuki, c'est qu'on peut plus ou moins le customiser, hein. On peut lui mettre des costumes, des trucs comme ça, des petites épées. Alors c'est pas évident, ça prend un petit peu de temps, mais moi j'aime bien, ça me permet de me perfectionner et j'aime bien en fait des nouvelles choses aussi. Ça c'était un défi et je veux pas dire que le défi est gagné, mais enfin pour moi si, j'aime bien Mangado, j'aime bien la nouvelle version de Mangado. Je trouve que la voix de Mika elle déchire, tant pis si ça plaît pas aux gens. L'écriture, elle a de la pêche. Il y a Maria aussi qui écrit une paire de Mangado aussi, donc ça m'aide aussi beaucoup. Et puis voilà, on a réussi pratiquement à faire du 3 par semaine depuis le début de l'année, 3 émissions par semaine.
Là, je suis un peu sur les rotules, donc on va rebasculer sur du 2 par semaine. D'ailleurs, normalement, si tout va bien, après, on enregistre des sons. Si c'est trop tard, on fera ça plus tard, hein, t'en fais pas, Mika. Parce que moi, je suis un peu fatigué. Je suis vieux. Mangado, quoi, moi j'aime bien. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui aiment bien aussi. Ouais, je pense qu'il faut pas s'arrêter sur la voix, mais plus sur Il faut sur ce qu'elle pas dit, quoi. s'arrêter sur la voix, il y a les infos et puis c'est un peu fun quand même si c'est pas la drôlerie absolue, voilà quoi. On essaye que ça soit léger. On essaie toujours d'avoir une petite touche d'humour. Toujours. On touche. On touche, c'est tout, hein. On n'arrive pas, mais on touche. En parlant d'humour, 2 émissions là, à peu près nouvelles. 2 émissions nouvelles. Alors, je reparle, je répète ce que dit Mika parce que je suis pas sûr que vous entendiez sa voix. Donc 2 émissions nouvelles. Ouais, donc Donc on commence on par commence par la dernière. Ouais, là, je fais Mika. Sache pour ta gouverne. Sage pour ta gouverne. SPTG. Oh, alors ça c'est le truc qui était pas prévu. C'est le truc, et c'est ça que j'aime dans cette putain d'assaut, c'est que t'allumes ton PC, tu vas chercher tes mails, et là t'as un gars venu de nulle part qui t'envoie un mail, proposition d'un projet avec la bande animée. Ça nous arrive assez souvent, et on a des trucs vraiment sympas qui arrivent. Et c'est ce qui est arrivé avec Sage pour ta gouverne, puisque c'est le groupe Kinépolis qui nous a contactés. Kinépolis, c'est quoi? Ben, c'est une chaîne mondiale de cinéma. Ils en ont au Canada, ils en ont aux États-Unis, ils en ont en Europe, ils en ont en France. Pas tant que ça en France, ils en ont 13, je crois, si je dis pas de conneries. En France, en Belgique, etc. Principalement dans l'est de l'Europe, dans l'est de la France. Alors si je fais ça, je sais pas si c'est bon pour vous. Pour moi, c'est bon. Donc dans l'est de la France, tu vois, il y aurait le fond vert, on aurait pu mettre la carte et puis mettre où sont les Kinépolis. Dont, putain, le plus grand cinéma de France, qui est à Lille. Quand le mec m'a contacté, je suis sûr de ça. Plus grand cinéma de France, Google, tac, ben c'est le Kinépolis de l'Homme. Donc c'est bien ce cinéma-là, le plus grand cinéma de France. Voilà, ils nous proposent un partenariat, ils nous disent ouais, on a des soirées, on parle de manga, ça s'appelle Mangaka, on passe un film d'animation Jap et on aimerait bien avoir des petits contenus supplémentaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc on leur montre un petit peu toutes les émissions qu'on a et puis on dit bah, sinon on peut aussi vous créer un petit truc. Ça pourrait être bien. Et puis ils voulaient une petite capsule de 2-3 minutes. Alors moi quand on me dit 2-3 c'est toujours 5-6 mais bon, plus 3-4 là. Il faut pas que je dépasse les 4 parce que cinéma c'est compliqué au niveau des timings. Où on va essayer de présenter une licence. Typiquement One Piece. Typiquement My Hero Academia. Typiquement, hop, j'ai pas le droit de dire le troisième. Ouais. Et je le sais déjà. Normalement. Donc voilà, on réfléchit sur un projet et je sais pas pourquoi j'ai la phrase sage pour ta gouverne qui revient dans ma tête. Tu sais, le mec qui se la raconte un petit peu, hé garçon. Non, alors normalement la phrase que j'aime pas trop c'est le gars qui dit faut savoir. Tu vois, genre, attends, faut savoir que. Alors que des fois, il va te parler d'un truc, personne n'en a rien à branler, mais faut savoir que. Voilà, donc le sage pour ta gouverne, c'est un peu ça. C'est moi je sais, toi tu sais pas. C'est pas vrai du tout, hein. Mais voilà, c'était la petite touche marrante. Apprends des infos grâce à la bande anime. Donc le principe, sur 3-4 minutes, on va parler d'une licence de manière très globale. Manga, animé, jeux vidéo, nombre de ventes, faits marquants, histoire très léger, anecdotes, toutes ces choses-là. Pour ce faire, j'ai eu l'idée de faire une sorte, tout sur fond vert. Hein. On voulait pas trop montrer d'images des animés et des mangas parce que ça on le fait déjà de temps en temps. Et puis c'était une sorte de recollage avec Hermum en fait, hein. Filmé sur fond vert, avoir une dizaine d'acteurs pour faire des petits rôles à gauche à droite. Et puis le résultat a pas mal plu à Kinépolis. Et puis on continue. Donc normalement vous en avez pas vu. Les gens, les humains normaux n'en ont pas vu. Alors sauf si vous avez été dans certains cinémas Kinépolis, vous avez pu voir le Sage pour ta gouverne One Piece. Si vous allez bientôt voir le film 3 de My Hero Academia, l'avant-première, vous verrez le Sage pour ta gouverne sur My Hero Academia. Si vous êtes un de mes élèves, vous l'avez vu, parce que mes élèves, ils aiment bien One Piece et My Hero, donc je l'aurais passé. Si vous êtes de l'assaut, vous l'avez vu aussi. Si vous êtes quelqu'un de très proche, vous avez pu le voir aussi. Ouais, donc c'est une émission sympa. Avec Yo, j'avais envie que ça soit c'est pas vrai, j'aime pas qu'il y ait une star, mais il fallait qu'il y ait un personnage récurrent. Voilà. Et je m'étais dit que Yo, c'est bien. Yo, c'est un mec, il est là depuis le premier tournage, quoi. On l'a tué dans tous les épisodes de Hermum, presque. Et puis voilà, c'est un super pote. Et il a gentiment accepté de se prêter au jeu. Donc voilà, il est là, il fait ses conneries, on le filme. On fait un petit montage péchu, punchy, avec des petites transitions. Même si au début, il devait pas y en avoir.
tellement compliqué de pas en faire que voilà, avec des illustrations, et c'est ça, Sage pour ta gouverne. Tu disais d'une deuxième émission, c'est ça? Bah, une des peut-être qui est devenue les plus cultes par rapport au nombre de vues sur Internet, Paropé. Palopé. Ah, Palopé. Alors ça, c'est pas une nouvelle émission, c'est une ancienne, qui est plus ou moins morte aussi. Mais ça, c'est vraiment autant Mangado devait remplacer Hermum sur la thématique, à savoir parler du manga, autant Palopé remplace Hermum, non pas sur la thématique, mais sur l'ambiance tournage. Palopé, c'est quoi? Ben, parodie of opening. Palopé. On reprend un générique japonais, parce que je suis plus générique japonais que générique français. Faut dire qu'ils sont quand même plus travaillés les 3/4 du temps. Les musiques me parlent plus, voilà, tout simplement. Et on essaie de leur faire plan par plan. Là, ça enregistre. On essaye de le faire plan. On essaie de le faire plan par plan. Je sais pas pourquoi des fois la caméra elle s'éteint, elle se rallume. Là, on a pris une cacahuète pour filmer. Voilà, je dis pas qu'on la maîtrise pas, mais on la maîtrise plus. On maîtrise plus aussi bien qu'à une époque. Donc je disais, Palopé, parodie d'opening, Troisième Guerre mondiale. C'était pour l'ambiance. Ambiance. De tournage. Ouais. Ouais, ça m'a coupé la chic, hein. Je ne sais plus quoi dire. Ah oui, ça y est. Palopé, plein de monde, etc. C'est bien, on reprend l'opening. Mais il y a une particularité. C'est que petit à petit, je me rendais compte que les gens, quand on faisait Hermum, ouais, mais je veux pas qu'on me rase. Ouais, mais alors ça, c'était les gens de l'équipe. Et il y avait aussi les gens qui regardaient Hermum et qui disaient, mais attends, ça, ce gars-là, c'est Killua dans Hunter x Hunter. Ce gars-là, c'est Goku dans Dragon Ball. Il lui ressemble pas du tout. Il est plus petit, il est plus vieux, il est plus gros, il y avait jamais, ça n'allait pas. Mais comment veux-tu déjà ressembler à un mec, à part te faire ouvrir les yeux comme ça, te mettre de la laque comme c'est pas permis? C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc je me suis dit, tiens, si on prenait le contre-pied de ça. Et au lieu d'essayer de se rapprocher le plus possible d'un personnage, eh ben on va essayer de s'en éloigner le plus possible. Donc en gros, s'il faut un grand, on va prendre un petit. S'il faut un maigre, on va prendre un gros. Mais surtout, s'il faut un mec, on va prendre une meuf. Si on va prendre une meuf, on va prendre un mec. C'est là qu'est né Palopé. Sans le vouloir, on en a fait un, il y a un épisode 0 sur Sailor Moon, Bishoujo Senshi Sailor Moon, enfin surtout le revival, où on a profité de faire notre épisode Hermum Sailor Moon, on avait les costumes, on s'est dit tiens, on va se faire un délire, on va se reprendre le générique, tiens les mecs, allez-y, mettez les costumes de donzelle, et puis voilà. Et ça a bien marché, hein. Ça a bien marché au Vietnam. C'est vrai que c'est une vidéo qui a cartonné, hein. C'est la seule vidéo qui a fait le buzz, qui a fait 300 000 vues en 2 semaines ou un truc comme ça, là-bas. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon. Normalement, on est plus à 3 vues par mois, mais bon. Et c'est vrai que c'était sympa, et donc on a relancé ça. Puis on l'a plus ou moins arrêté parce que, en fait, j'ai toujours pas de personne responsable des costumes dans l'équipe. Donc ça, c'est compliqué, ça demande du temps à organiser et c'est pas facile. Les décors, c'est toujours un petit peu chiant. On avait aussi un autre truc qui était embêtant, c'était les musiques. Alors, je vais pas entrer dans les détails de l'émission, mais on avait trouvé une super chanteuse, magnifique, géniale, qui chante super bien et qui est toujours d'accord. Mais pour l'instant, Palopé est un peu mort parce que j'arrive pas à avoir les gens pour le tournage, j'arrive pas à avoir les costumes pour le tournage, et ça demande beaucoup de temps pour faire ça. Autre problème, c'est qu'on a fait quelque chose de tellement proche, par exemple sur Cat's Eye, que Cat's Eye, vous pouvez pas la voir, parce que YouTube l'a considéré comme le vrai générique. Je sais, c'est dingue, mais comme les images étaient les mêmes, les couleurs étaient les mêmes, la chanteuse chantait tellement bien sur une version karaoké que tout est pareil, quoi. Et YouTube a dit non, tu dégages, c'est la vraie version. J'ai contacté la TMS, Tokyo Movie Shinsha, les responsables français, pour leur expliquer. Ils ont contacté les Japonais et il n'y a pas moyen. Donc voilà, je suis un peu déçu pour Palopé. Surtout qu'il y en a un qui est plus ou moins dans les cartons sur One Punch Man. On avait acheté des costumes mais ils sont toujours pas faits. L'opening avait l'ending, parce que Palopé était devenu aussi l'opening, mais on avait fait aussi les endings. Il y a quelqu'un qui animé nos mélodies, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus, c'est Yuna. Yuna, je sais, elle est géniale, cette fille-là, c'est une Belge, elle chante trop bien. Qui nous a chanté l'ending magnifiquement, mais un truc de dingue. Donc j'ai commencé à le faire et j'en ai fait la moitié, et puis voilà. Étant donné qu'il n'y avait pas l'opening, j'ai été bloqué pour faire l'ending. Donc voilà, j'espère qu'on fera pas l'OP un de ces 4. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, nous sommes dimanche. Dimanche. 19h sort Hebdo Manga News. Dimanche 19h, Hebdo Manga News. Alors, Hebdo Manga News.
si vous me connaissez ou si vous me connaissez pas, enfin, vous voyez bien que j'aime bien faire des nouvelles émissions, des nouvelles choses, essayer de créer un truc un petit peu décalé, tout en essayant de me rapprocher de choses que j'aime. Un truc que j'aime, typiquement, bon, les inconnus, hein, mais j'aimais bien Groland aussi, hein, Groland, Monsieur Manhattan, ça aussi qui a donné un petit peu d'Exijap. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire un JT un peu à la Groland, mais pour parler des news du manga, de l'animé, du jeu vidéo. En plus, on est partenaire de Manga News, alors là, c'est même pas la peine, on a toutes les news qu'on veut. Voilà. Eh ben, est né Hebdo Manga News. Alors, Hebdo Manga News, c'est quoi? On va reprendre 5 news de la semaine avec un présentateur JT qui va donner les infos sur un ton pseudo-humoristique. Alors, on peut pas aller aussi loin que sur du Groland, hein, parce que voilà, hein, même si quand tu regardes, tu sens quand même qu'il y a une tendance à vouloir aller là-dedans. Hein. Vous verrez les gros plans de l'émission de ce soir en attestent. Et le problème, c'est qu'il faut que ça soit quelque chose d'hebdomadaire. On peut pas le louper, quoi. C'est une fois par semaine, une fois par semaine, une fois par semaine. Donc ça, c'était le défi, le gros défi. Eh ben, défi relevé. Alors pour ce faire, j'ai dû me coller en tant que présentateur. Hein. Je dois dire aussi que le fait que les gens aiment bien Mangado, ça veut dire que voilà, je dois parler à peu près bien, je dois avoir une gueule à peu près potable à l'image, donc ça passe. Hein. Et je me suis collé au jeu, donc tous les samedis matins, donc toute la semaine j'écris mes petites news, et tous les samedis matins je me mets là pour me filmer tout seul comme un grand. Sauf que voilà, je veux quand même qu'il y ait l'esprit équipe, et sans que ça n'interfère trop sur la vie de tout le monde. Toutes les semaines, je demande qui est-ce qui est dispo, qui est-ce qui a envie de participer à Mangado. Et le truc qui est bien, c'est que pratiquement tout le temps, l'hebdo, j'ai dit Mangado. Désolé, avec le nom de tout le monde et le nombre, toutes les émissions et puis les noms qui se ressemblent, c'est pas évident. Qui est-ce qui veut participer à l'hebdo Manga News? Et j'ai pratiquement tout le temps une ou deux personnes qui sont là. Cette semaine, c'était Maria et Mika, mais la semaine d'avant, il n'y en avait pas parce que c'était la pause hivernale. Mais on a toujours 2-3 personnes, Ludo, Vanessa, Guegré, Foifoi qui a réintégré l'équipe. Donc voilà, ça j'adore, parce que en fait, je leur demande une petite scénette, vraiment un truc tout bête. Ils arrivent le samedi matin, en 20 minutes c'est torché, on leur prépare leur petit costume, on les met là, on filme la petite joke, et puis moi je monte ça à la vitesse de la lumière, donc j'ai vachement bien préparé mon workflow, c'est comme ça qu'on dit, mon agencement de travail, pour que ça aille assez vite et pour que le dimanche matin ça soit prêt, quoi. Même des fois le samedi soir c'est prêt. Donc le dimanche on peut mettre ça sur le net, parce qu'une émission de news, et si jamais tu balances ça 3 semaines après, ça n'a plus trop d'intérêt. Voilà. Franchement, on me donnerait de la thune pour faire ça, j'en fais un tous les jours, quoi. Hein, ça serait trop bien. S'il y a quelqu'un qui est intéressé pour qu'on fasse un JT comme ça tous les jours, il faut de la thune, hein. Faut y aller. Hein. Faut vraiment que ça soit un vrai salaire. Faut demander à TF1, France 2. Ouais, non, pas TF1. Moi, je passe pas sur TF1. Moi, je veux. Je plaisante. Ouais. Voilà, donc Hebdo Manga News, et ça plaît pas trop mal. Alors je dis pas qu'on fait des vues de folie non plus, hein, faut pas déconner, mais voilà, les gens ont l'air de bien aimer, on a nos 3-4 fidèles. Je sais, ça fait pitié quand tu vois les youtubeurs qui ont 300 000 personnes qui leur sucent les boules tout le temps. Nous on a 3-4 fidèles, mais franchement, je m'en fous. Et puis je vais te dire, on a des fidèles qui sont vraiment fidèles et qui sont vraiment des bonnes personnes. Et c'est ça qui est génial aussi. Je préfère avoir une communauté de 4 clampins, qui sont 4 clampins magnifiques, que d'avoir 300 000 clampins qui sont des clampins clampins. Voilà. Vive les bons clampins. Hebdo Manga News. Projet annexe. Donc je suppose que tu voudrais nous parler de Freeing. Ah, il y a plein de trucs, En fait, il y a trop de trucs. Ouais, il y a trop de trucs. Et il y a trop de trucs, mais c'est grâce à ça qu'on vit, en fait. Déjà, de 1, c'est des personnes avec qui on s'entend souvent super bien. Hein, que ça soit, tu l'as dit, le Cabaret Vert, le Carolo Game Show, Freeing, qu'est-ce qu'il y a d'autre je sais pas, je vois pas de trucs comme ça là. Rétro Gaming, boutique Rétro Gaming, Rétrovision, enfin toutes les équipes avec lesquelles on travaille. Je regarde juste le son s'il enregistre, mais c'est bon. On s'entend bien avec. C'est des personnes qui sont plutôt cool et voilà, c'est un plaisir de travailler avec elles. Même si, quand on travaille avec ces personnes-là, on fait des projets qui sont pas 100% manga, animé ou jeux vidéo. Ça nous permet de récolter un peu de thunes. Et donc, c'est ça qui a permis de financer tout ça. Hein, parce que pourquoi on l'a pas fait avant? De 1, on savait pas forcément faire. Mais même, c'était pas ça qui freinait. C'est que de 2, ça coûte un petit peu d'argent. Sans coûter des milliards d'euros non plus. Hein. Cet argent-là, en fait, nous, on fait des petits partenariats à gauche, à droite. Hein. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, allez-y. Contactez-nous et puis on voit ce qu'on peut faire. Mais voilà, on fait des petits projets et ça nous ramène des petits billets et c'est cool. Alors rapidement, Freeing, partenaire, c'est un escape game sur près de Paname
On leur a fait tout l'habillage et on continue à faire des petites scénettes, etc. Je trouve ça vachement bien. Ils font appel à nous tous les 2 ans pour refaire l'habillage, c'est génial. T'as parlé du cabaret vert. Alors le cabaret vert, c'est plus axé pour l'instant BD, festival BD. Mais voilà, on est très proche de la personne qui gère cette partie BD. Il s'appelle Laurent. Il nous regarde, Laurent. Donc on leur fait des petites. Alors c'est pas du manga, mais c'est quand même un petit peu BD, donc ça va, ça reste dans la thématique. On fait des expos, on fait des reportages, on fait des affiches, ce genre de petites choses là. Carlo Game Show, donc c'est ça qui se rapprocherait le plus de notre champ de compétences, on va dire manga, animé, jeux vidéo. Carlo Game Show, donc pareil, on les a vus grandir, on les a vus naître. Hein. Mon fils est né lors d'un Carlo Game Show, donc c'est pareil, ça reste dans la tête. Mon fils numéro 1. Et donc voilà, on essaye de faire toujours des petits trucs avec eux, que ça soit des affiches, que ça soit des comment ça s'appelle, des activités, des animations, hein, les animations fond vert, les animations doublage, voilà, que sais-je encore. Nous on est open sur pas mal de trucs. Tiens, j'en parle. Bientôt, on va faire partie du congrès national du bonsaï. Le petit arbuste. Ouais, tu savais pas ça, mec. Hein, tu savais pas. Ouais, ça va se passer. Ça va se passer à Vivier-au-Court au mois de mai, et on m'a demandé d'intervenir pour faire une conférence sur le manga là-bas, parce que ça a parlé de la culture jap et tout. Et ben moi je dis ouais, parce que c'est cool. Puis j'aime bien les bonsaïs, des petits arbres. Ils font pas grand-chose, mais ils sont mignons. C'est mignon. Ouais. D'autres trucs. Éventuellement Japan Expo. Oh, Japan Expo, mon amour, Japan Expo. Japan Expo, on va. Alors, pareil, ça fait 2 ans que je suis en manque, hein, qu'il me manque mon fixe. Je crois que c'est ça. J'espère que je me suis pas trompé, sinon je passe pour un con. Les drogués, si vous nous regardez, désolé, j'ai pas bon vocabulaire. N'hésitez pas à nous dire les bons mots. Ouais, Japan Expo, mon amour. Pourtant, je suis quelqu'un, j'aime pas du tout aller. J'aime pas quand il y a de la foule. Je déteste. Je préfère rester chez moi tranquille devant mon PC. Mais Japan Expo, c'est un truc de dingue. Quand t'es du côté création, pas quand t'es du côté visiteur, quand t'es du côté exposant. On l'a fait pendant des années. On les en remercie, ceux qui nous ont donné notre première chance pour diffuser nos émissions. Et puis petit à petit, bon ben voilà, on a fait des trucs à gauche, à droite. Et là, avec Manga News, on fait beaucoup de reportages. Donc là, on espère vraiment que le Japan Expo 2022 va vraiment avoir lieu. J'ai peur avec tout ce qui se passe, parce que la 27e,8e vague, ça commence à péter les burnes à tout le monde. Et j'aimerais bien qu'on puisse refaire un Japex pour pouvoir aller réinterviewer des gens, etc. D'autant plus que le lien avec Japan Expo est toujours là, et j'espère qu'il perdurera et qu'on pourra présenter des belles choses, faire du reportage, mais pas que. Peut-être qu'on y sera là-bas, et peut-être qu'on fera des petites vidéos, peut-être qu'on fera des petits... J'en sais rien. Je dis rien parce qu'il n'y a rien qui est prévu, mais j'aimerais bien. Vive Japan Expo. Et vive la bande animée. Et vive Manga News. Et vive le cabaret vert. Et vive Vive le futur de la bande animée. Et vive le futur de la bande animée. Qu'est-ce que t'as dit, Mika? Il a dit... On est open pour des adhésions. Oui, adhésion, d'accord. C'est ça. Ouais, alors on en reparle des adhésions après. Ouais, parce qu'on a des trucs à vous demander. Tu crois qu'on fait la vidéo comme ça pour rien? Non, on l'a fait. On a un truc derrière la tête. Avant ça, c'était le futur. Alors le futur, le truc qui est bien et qui est pas bien, c'est qu'en fait, j'en sais rien. J'en sais rien parce que t'as un gars qui vient te contacter. Là, si ça tombe, je vais allumer mon PC, je vais avoir un mail. Président de la République, ouais, j'aimerais bien que vous fassiez ma campagne électorale pour... Alors, je sais pas si je le ferai. Mais voilà, c'est le genre de truc. C'est des opportunités qui s'offrent à nous. On l'a pas prévu, on l'a pas calculé. Tu peux pas cracher dessus. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Donc le futur, on peut pas trop en dire. Et le futur, en fait, il est tributaire de plusieurs choses. Et il est surtout tributaire des membres. Voilà. Je vous ai dit qu'à un moment donné, on était une 30aine. Et là, on est à peine 10. Attends, je vais faire un peu le mec triste. Je vais enlever mes lunettes. Je vais faire un peu comme ça. Je frottais mes yeux. On est à peine 10. Puis je prends une voix un peu plus grave, ouais. Zoom un peu, attends. Alors si je peux pleurer un peu. On est à peine 10. On est à peine 10 et ça me fait quand même beaucoup de peine. Parce que on peut pas monter les projets qu'on veut avec aussi peu de personnes. D'autant plus que certaines personnes ont d'autres choses à faire et elles n'arrivent plus à trouver le temps pour l'association. Ça va, j'arrive à avoir l'air un peu mal. Et c'est pour ça qu'on est toujours en fait enclin à voir des nouvelles personnes. Alors on va arrêter quand même le cinéma parce que j'arriverai pas à tenir aussi longtemps que ça. Et puis voilà, c'est pas triste non plus. Mais voilà, on aimerait bien avoir des autres membres, de la fraîcheur, de la vie, des jeunes tant qu'à faire. Mais franchement, on crache pas sur les vieux. Hein. D'ailleurs, on crache pas sur les vieux. C'est dégueulasse ce que je dis. On peut leur cracher dessus aussi, ça dépend. Bref.
On aimerait bien retrouver des membres pour soit que eux aient des projets à mettre en place et nous on est là pour les aider parce que mine de rien, au bout de ça le fait pas les trucs, il faudrait qu'ils soient là en fait. Toi, mine de rien, je vais faire comme si. Mine de rien, au bout de 15 ans de vidéos acharnées, on a quand même un petit peu de savoir-faire. Donc on peut aider, on peut accompagner pour faire des vidéos. On aimerait bien aussi relancer certains projets, que ça soit Paropé, que ça soit peu importe. Mais en fait, j'aimerais bien que tous les gens qui aiment bien le manga, l'anime, le jeu vidéo, peut-être se rapprochent de nous. Alors je sais que c'est plus facile quand t'es à Charleville, c'est clair et net. Parce que quand t'es sur Charleville, tu peux très facilement venir dans le Gredio. Mais on a déjà eu des membres qui sont venus de Lille, on a déjà eu des membres qui sont venus de Paname, on a déjà eu des membres qui sont venus de Marseille. Il y a un mec un jour, Jay, si tu nous regardes, Jay, je t'aimais bien, Jay. Je t'aime toujours bien, c'est dégueulasse de dire je t'aimais bien, il est pas mort. Mais voilà, Jay, il habite à Marseille, il est venu faire un tournage à Charleville-Mézières. Il a fait un week-end, il a fait 900 bornes et 900 bornes. 900 bornes plus 900 bornes. Tu vois, au moins ça. Hein. Non, je sais, ça fait combien? Ça fait 1300. Bref, voilà, si jamais t'aimes bien notre asso, si jamais t'aimes bien le manga, l'anime et le jeu vidéo, bon déjà, normalement, c'est normal hein, que t'aimes bien les deux en même temps. Enfin, ça va de pair. N'hésite pas à nous contacter et à voir un petit peu. Nous, on n'engage à rien, on force à rien, mais voilà, c'est vrai que on aimerait bien avoir des personnes pour jouer des rôles, on aimerait bien avoir des personnes pour présenter, on aimerait bien avoir des gens pour écrire, pour écrire. Pourquoi pas pour monter tout, parce que on est une bande de potes, on s'amuse. On a, alors moi j'ai 42 ans, Mickey il est plus jeune, hein, mais il vieillit quand même, à la même vitesse que moi. Et voilà, on veut continuer et faire perdurer. On la voit maintenant là. Voilà. On veut faire perdurer cet élan euh, qui prône la culture de mon cœur, la culture japonaise. C'est beau ça, hein. Putain de beau ça race. Et tiens d'ailleurs à ce propos-là, vous verrez que petit à petit, par petites touches sporadiques, on rajoute de la jeunesse. Mon fils a déjà participé à 2 sages pour ta gouverne. Il avait été filmé aussi dans un Hermum, mais il était comme ça. Voilà, et fils numéro 2, il est là aussi et il est dans les starting blocks. Bon là, il a 3 semaines. Ça va être compliqué de faire quelque chose avec lui, hein, d'accord. Mais voilà, j'ai envie que cette asso, elle continue encore des années, parce qu'on a du matériel, parce qu'on a un beau lieu, parce qu'on est une belle équipe, parce qu'on est des gens sympas. Moi, j'en sais rien, mais les gens avec qui je bosse, ils sont sympas, je vous assure. Et ça serait cool. Voilà. Bon, moi, j'ai dit plein de choses. Je pense que c'est la fin. C'est la fin. Il va falloir se quitter. Ouais. Alors, un dernier mot pour les... je m'en rends pas forcément compte parce que c'est Internet et que, en fait, en regardant un petit peu en arrière, une fois, j'avais fait une conférence. Ça m'a marqué, ça, parce que c'est vrai que j'avais pas pris assez de recul. Mais c'était avec comment il s'appelle Benoît Foucard, tu te souviens? Benoît. Voilà, Benoît Foucard. Pareil, si tu nous regardes, pareil, ils regarderont peut-être pas jamais, mais ils regarderont peut-être jamais. Mais voilà, j'aimais beaucoup Benoît aussi. J'aime beaucoup Benoît, pas jamais. J'aime beaucoup Benoît. Ben. Et on avait fait une conférence sur les web-séries, etc. Et c'était le rapport avec le public. Et moi, j'avais dit, le public, moi, je m'en fous un peu. Je fais des vidéos parce que j'aime faire des vidéos. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on fait des vidéos parce qu'on aime faire des vidéos. Ça, c'est clair et net. Et puis, je me disais, ben oui, mais regarde. Jay, par exemple, on l'a rencontré grâce aux vidéos. Benoît, on l'a rencontré grâce aux vidéos. Qui sait, il y a plein de gens qui ont intégré l'équipe. Les Belges, qui n'étaient pas belges, la team Belgique qui venait de Lille, on les a rencontrés grâce aux vidéos. Laetitia, tu te rappelles de Laetitia? Voilà, avec Aurélia. Et là, il y en a d'autres. Il y a des gens, en fait, qui nous regardent et qui nous aiment bien. Et putain, on dirait pas, parce qu'en fait, on fait pas beaucoup de vues, ça parle peut-être pas beaucoup, etc. Mais il y a un lien qui s'est créé. Et voilà, je voulais leur dire merci, parce que vous nous aimez peut-être un petit peu d'une certaine manière, mais croyez-moi, on vous aime aussi d'une autre manière. Enfin, d'une autre manière. De la même manière, mais voilà, ça ne se voit pas. Mais je vous assure que c'est important d'avoir des personnes qui mettent des petits j'aime, qui mettent à la limite les j'aime, m'en fous, mais des petits messages et de la bienveillance, et ça fait grave plaisir. Donc un gros merci à vous. On vous embrasse. Comme ça. Parce que Covid, on peut pas. Puis si je fais un bisou sur la caméra, elle va être dégueulasse. Puis le trop gros plan, ça fait trop gros plan. On va lâcher.
Ok? C'est bon? Ben voilà, je pense qu'on a tout dit. Eh ben écoute, on pourrait finir avec à bientôt pour de nouvelles aventures encore plus fabuleuses. On pourrait finir avec et n'oubliez pas de suivre la voie du manga. On pourrait finir avec quoi d'autre? LexiJap, n'oubliez pas de vous enrichir lexicalement. Ou alors on Pas peut. de sachoir pour votre gouverne. Ouais, ah ça on le dit pas ça. Et puis ben, à bientôt et puis merci. J'espère que vous regarderez en entier parce que ça a l'air d'être vachement long. Attends, je regarde le son. Putain, il y a 1h40 donc ça fait au moins 1h20 de vidéo. T'avais dit qu'on dépasserait l'heure. C'est rare quand on balance des trucs comme ça. Il y aura pas de montage de malade, on va pas faire des effets spéciaux, etc. Ça va être plutôt du route qu'autre chose. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais voilà, on le fait aussi. Quoi. Voilà. C'est un. Allez, salut tout le monde. Salut.